Il a eu le culot de nous dire, mais qu'est-ce qu'on fait des pauvres petits Israéliens? Mais t'as le culot, quand en Cisjordanie... Les pauvres petits? C'est comme ça que tu l'as présenté. Est-ce que j'ai dit les pauvres petits? Mais je m'en fous, arrête de me couper, alors, les gens ils comprennent, ils étaient là les gens. Mais on s'en fout, ils étaient là, ils entendent. Bah, arrête de me couper, merci, tu seras bien mignon. Mais elle est débile, j'ai dit les petits mignons. Mais tais-toi. Ça te fait mal au cul quand je parle. J'ai dit les petits mignons. Attendez, les pauvres petits Israéliens. Attendez, je vais encore couper les micros, désolé, j'aime pas faire ça, mais désolé. Décolo, on va te laisser finir, on laisse finir Décolo. Après, si Desti veut réagir, ou s'il y a quelqu'un d'autre, ou Desti veut réagir immédiatement, je pense peut-être on pourra laisser un droit de réponse à Desti. Après, quelqu'un d'autre, s'il veut parler, il y a pas de souci, on lève les mains. Ce serait plus simple si vous leviez les mains, comme ça je sais qui guide dans l'ordre. Mais voilà, comme ça, Décolo, on la laisse finir, elle a le droit d'avoir son propos. Par contre, essayez de pas vous insulter, voilà. Je comprends que le débat il peut être un peu houleux, mais on va essayer de pas s'insulter, sinon ça sert à rien, on arrête le space quoi. Pardon, j'ai bugué avec les micros. Vas-y Décolo, on te laisse finir. Ouais, s'il arrête de me couper de manière intempestive, ça sera plus simple. On va pas te couper, je vais y veiller. Vas-y. Merci beaucoup. Et du coup, je disais, quand on entend des propos comme ça, qu'il a le culot de mettre en avant l'avenir des Israéliens, donc je parle bien des colons qui sont venus, qui ont chassé, qui ont exproprié, qui ont occupé Gaza déjà pendant près de 40 ans à l'époque, qui sont en train d'élargir leur colonie en Cisjordanie et qui maintenant pensent à l'annexer complètement, qui ont voté en ce sens il y a encore quelques semaines de ça, etc. Je vois pas où il est le bien pour les Palestiniens. Et toi, est-ce que tu penses aux Palestiniens quand vous avez signé des accords et que tu es en train de les défendre, ces accords-là, qu'ils vont se faire exproprier parce que vous avez permis une reconnaissance? Et je dis pas que le Maroc, c'est le centre du monde. Je dis juste que c'est à aller de la foulée, en fait. Il y a un pays qui l'a reconnu et un deuxième et ensuite vous. Mais c'est la honte. C'est la honte. Et vous croyez quoi, que c'est une banalité dans le monde musulman? Vous croyez qu'on va pas vous jeter la pierre pour ça? Vous aviez déjà des relations économiques, il y avait aucun... Laisse-moi terminer. Il y avait aucun besoin de reconnaissance diplomatique de ce territoire. Si c'était uniquement pour le Sahara occidental, il n'y en avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin. Ils ont trahi la Palestine pour des intérêts économiques et aujourd'hui, il vient nous faire croire que c'était pour le bien des Palestiniens. Mais wallah, j'ai honte de partager ma communauté avec toi. Moi, soi-disant, je fais Oumma avec toi. Avec un monéfique comme toi. Mais la honte. Bon, stop. On n'a dit pas d'invectif personnel. Vas-y, Desti répond, mais on essaye de pas s'insulter. Il cracher sur l'Algérie qui n'a pas bougé d'un iota sur sa politique par rapport à son soutien à la Palestine. C'est que là, ce qu'on entend. Tu oses. Oui, j'ose, oui. C'est pas grave. Attendez. Je suis obligé d'intervenir parce que c'est le genre de débat où malheureusement il faut être un petit peu avoir la main sur le coupage du micro parce que sinon ça part en couille. Décolo, elle a dit ce qu'elle voulait dire. On partage pas. Desti va répondre. Évitez les insultes parce qu'on comprend votre propos sans les insultes. Qu'on dise que c'est, enfin voilà, sans les insultes ça marche aussi. Il y a pas de problème. Desti comme Décolo. Je comprends qu'il y a un antagonisme sur ce sujet. Il n'y a pas de problème, je comprends. Même ça m'intéresse moi d'entendre les deux avis. Mais j'ai pas envie que ça parte en couille en insulte parce que même si vous le pensez, vous avez le droit de penser que l'autre est un connard ou ce que vous voulez. Mais voilà, évitez les insultes, sinon le débat, je vous dis, ça part en couille et on pourra plus contrôler. Pas de souci. Vas-y, Desti. Ouais, merci. Moi, j'ai pas insulté, il y a pas de problème. J'insulte pas depuis tout à l'heure, je dis pas... Non, mais j'accuse pas, c'est juste pour rappel. C'est elle qui insulte, il y a pas de problème, c'est pas grave. Maintenant... Non, je t'ai dit que t'étais un hypocrite de tenir de tels propos. Mais tu peux le penser, je m'en fous de ce que tu penses, c'est pas grave. Maintenant, c'est pas parce que t'es pleine d'émotions et pleine d'hormones que ça donne du crédit à ce que tu dis. Ça sert à rien de jouer sur le fait que je sois une femme. Hein. C'est pas la peine. Mais c'est pas un problème. Parce que j'estime avoir une colonne vertébrale beaucoup plus droite que toi en homme. Si tu veux. Mais moi je pense pas, mais t'as le droit de le croire. Vas-y, Desti, vas-y, c'est pas la peine d'aller dans l'invective, vas-y. Non, je suis pas dans l'invective, je parle simplement de gens qui sont plein d'émotions, au lieu d'être rationnels, il y a que de l'émotion, il y a rien d'autre. Mais c'est pas grave. Maintenant pour dire, à aucun moment j'ai dit les pauvres petits Israéliens, je les ai plaints, M'en fous, ça c'est de la rhétorique. Attends, Décolo, laisse-le développer son propos. S'il y a personne qui veut parler, je te laisserai répondre. Ça va bien se passer. En tout cas, je n'ai pas dit les petits pauvres Israéliens, j'ai parlé factuellement et il n'y a toujours pas de réponse. La personne qui devait répondre est partie. Alors si tu veux, je te réponds sur ça. Bien sûr. Attends, Décolo, laisse-le finir son propos, je te laisserai répondre. S'il y a personne qui veut parler, tu pourras répondre. On va parler tranquille, Décolo. Vas-y, Desti, vas-y. Calme tes nerfs. En tout cas, voilà, je n'ai pas dit les pauvres petits Israéliens, ni rien du tout, j'ai pas dit ça. J'ai dit, factuellement, vous voulez que les États musulmans attaquent Israël, machin, vous ne reconnaissez pas le territoire israélien, vous ne reconnaissez pas
le droit aux Israéliens d'être sur place, c'est votre droit. Et j'ai posé la question, la suite de ça, qu'est-ce qu'on fait avec les Israéliens? On les met où? On les met sur la Lune, on les met dans le Kansas, en Australie, on en fait quoi? Moi, je vous pose la question. Si tu as une réponse à me donner, tu me la donneras. Oui. Après, pour dire, oui, la normalisation. Il n'y a pas de normalisation. C'est pas parce que tu vas dire 20 fois le même mot qu'il va apparaître juste. Bah, dire reconnaissance, c'est pas parce alors. que... Juste, laisse-moi parler, s'il te plaît. C'est pas parce que vous dites 20 fois les mêmes mots qui vont être justes. C'est pas parce que tu cries pleine d'émotions que le Maroc, que ça va être vrai. C'est pas le cas. Donc après, si tu veux faire ton cirque, tu le fais, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Tu peux répondre sur le fond, s'il te plaît, parce que là, c'est toi qui es ridicule. Je fais ce que je veux. Après, de dire, oui, mais on vous aime pas, mais on s'en bat les couilles que vous nous aimez pas. Mais qui t'a dit ça? Pourquoi tu te victimises, là? Est-ce que je peux parler sans que tu me coupes, s'il te plaît? Non, mais c'est incroyable, t'étais pas content pour que je défende tes propos, toi, tu m'en inventes carrément. T'es complètement malade. Tu lui répondras après, vas-y, finis d'esti, vas-y, tranquille. Sois pas hystérique. C'est toi, t'es fou. Mais non, c'est toi, t'es non, mais décolo, laisse-le finir, il va développer son propos. Voilà, si t'es pas d'accord, je te laisserai le droit de réponse. Tu auras le droit de réponse. Merci. C'est que des deux côtés, il n'y a pas de souci. Voilà, merci. Donc voilà, ne sois pas hystérique, ça sert à rien. Et on s'en fout en fait de on vous aime pas, tout le monde si. On s'en bat les reins de ça. On s'en fout. Et quand tu dis oui, le Maroc avait fait des accords avant la Palestine. Oui, mais évidemment. Mais il faut bien qu'on se protège de vous. Donc évidemment, le Maroc fait des accords, a des accords à gauche, à droite, peu importe, ça le regarde. Le Maroc est souverain et on n'a ni besoin de ton accord ni de ton avis et on s'en torche le cul avec, même si tu veux le savoir. Et pour la suite, qui est de dire effectivement, le Maroc a aujourd'hui une place privilégiée pour pouvoir discuter avec les uns et les autres, c'est un fait. Pour pouvoir envoyer de l'aide humanitaire, c'est un fait. Et pouvoir après, MK, tu vois, il a raison, il dit il y a des gens qui envoient tant, il y a des gens qui envoient tant. C'est pas le but, c'est pas de faire la compétition. Effectivement, les Palestiniens ont besoin de beaucoup plus, ça c'est vrai. Mais il y en a qui envoient quand même. Et il y en a qui ont la possibilité de le faire. Et quand ils disent qu'ils le font, ils le font au lieu de gesticuler toute l'année en racontant leur vie. Après, pour dire malgré ça, il y a eu des choses au Sahara. Il y a eu moi, je parle pas de ça depuis avant. Moi, je parle pas du Sahara. Je parle pas rien à voir avec ça. T'as vu, depuis que t'étais là tout à l'heure, Dax, on a parlé de choses par rapport au Maroc. On n'a pas parlé de compétition par rapport aux voisins ou autres. On a parlé d'une politique qui était de dire, voilà, soit on a une politique intelligente qui est de dire, on reconnaît des gens, on reconnaît leur position, on parle avec eux, on peut avancer sur des sujets et on peut aider les Palestiniens avec. Quand le Maroc le fait, à côté de ça, ils condamnent Israël tous les jours, toute l'année, il n'y a pas de problème. Ils le font. Et il y a un seul pays qui ne le reconnaît pas. On n'a pas de chance, c'est nos voisins. Mais il faut faire avec. Le voisin, on le choisit pas. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on a le Maroc qui est en train de condamner les actions israéliennes quand elles sont condamnables et qui est en train d'aider les Palestiniens du matin au soir. Donc maintenant, nous, on n'est pas là pour vous... quand je dis vous, c'est toi, Décolo et tes copains. On n'est pas là pour vous contenter, on n'est pas là pour vous rassurer, on n'est pas là pour vous plaire. On s'en branle de vous. Nous, on est là pour se défendre de vous. Donc si tu veux, t'es d'accord, t'es pas d'accord, je m'en tape. Mais de là à dire oui, normalisation, pardon, on fait ce qu'on veut. Le Maroc fait ce qu'il veut. Le Maroc a le droit d'avoir des accords avec les pays dont il a choisi avec lesquels avoir des accords. Il a le droit d'aider les pays qu'il a décidé d'aider, comme il le fait avec les Palestiniens du matin au soir, comme il le fait depuis des années. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas content, on s'en bat les couilles. Donc voilà, pour moi la discussion elle est toute simple. Le Maroc avance, le Maroc fait des choses, le Maroc diplomatiquement est en place. Le Maroc par rapport aux Palestiniens est présent, on le voit, les Palestiniens remercient pas je sais pas quel pays du matin au soir. Le Maroc est remercié par les Palestiniens tous les jours. Tous les jours, on a des vidéos de Palestiniens qui remercient le Maroc. Allez, se prosterne même pour Mohamed Sadis. Tu vas me dire attendez. Je désactive le micro, on va laisser la parole à Décolo, mais je tenais à dire, il y a quelqu'un qui a partagé des accusations sur Décolo, etc. Moi, je sais pas si c'est vrai ou pas vrai, ça n'a rien à faire là. Je propage pas de rumeurs, moi, donc j'ai supprimé ça. Voilà. Donc, vas-y, Décolo, si tu veux répondre. Moi, je suis pas là pour propager des rumeurs sur des gens ou qu'elles soient vraies ou pas, d'ailleurs. Vas-y, Décolo. Je peux terminer juste avec une question, vite fait ? Vas-y, rapidement. Vas-y, je te le permets, vas-y. Merci beaucoup. Et je termine tout ce beau propos en reposant la question à laquelle j'ai pas eu de réponse tout à l'heure. Décolo, toi, tu es sur la ligne algérienne, tu ne reconnais pas l'État d'Israël, tu ne reconnais pas le droit aux Israéliens d'avoir leur pays. C'est ton droit. On fait quoi avec eux demain? On les met où? On fait quoi? Alors je te donne des alternatives, comme ça va t'aider. On fait quoi? On les met sur la Lune? J'ai pas besoin de tes alternatives, je suis très au courant de ce qu'il faut faire pour décoloniser, tu vois. Okay, ça c'est un principe je te pose la question, j'attends une réponse, on fait quoi avec eux? Ouais, alors déjà on a parlé d'écolo, vas-y Décolo. Alors déjà t'as répondu à aucune de mes interrogations depuis le débat. Encore heureux que je m'en fous de tes questions. Ok,
Donc ça veut dire que le monsieur, encore une fois, il nous dit que c'est pour avoir un dialogue privilégié avec Israël qu'ils ont reconnu donc la colonisation israélienne sur la terre de Palestine occupée. Alors ça, c'est phénoménal. J'avais jamais entendu ce discours. Donc en gros, tu vas reconnaître l'agresseur pour aider la victime. Tu te fous de ma gueule. Donc ça n'a pas empêché certains pays qui l'ont jamais reconnu, qui n'ont jamais reconnu Israël, d'apporter leur aide diplomatiquement, d'apporter leur aide d'un point de vue économique et d'apporter leur aide d'un point de vue humanitaire. Et il n'y a pas que l'Algérie, il y a beaucoup d'autres pays qui ne reconnaissent pas Israël. Alhamdoulilah. Et je suis très contente parce que toi, quand tu te plains d'avoir un voisin qui a une colonne vertébrale, tu vois, nous on est salués dans le monde entier pour notre position. On n'a pas vendu nos fesses ni à l'UE, ni à Israël. Ah bon? Bah oui. Mais quel pays salue l'Algérie, s'il te plaît? Bah oui, pardon? Quel pays salue l'Algérie, s'il te plaît? Tous les vrais anticolonialistes, tu vois. Tous ceux qui ne se soumettent pas. Non, non. Les Algériens qui non, pas les Algériens, que ce soit des pays en Amérique latine, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit les pays comme la Malaisie, etc. Tout le monde. On est amis avec tout le monde qui n'a pas vendu ses fesses. Déjà d'une. Personne. Si. Personne. Alors, secondement, quand tu nous parles des accords, etc., tu as dit que les accords qu'il y avait eu avec Israël, donc avant les accords de reconnaissance, si tu veux, hein, de reconnaissance bilatérale, ou t'appelles ça comme tu veux. Ouais, vas-y, ouais. Voilà. Avant ça, donc, tu es en train de me dire que les contrats d'exploration pour piller les ressources du Sahara occidental avec Israël qui prenait 75%, tandis que le Maroc ne prenait que 25%. Moi, je t'en ai parlé. Mais c'était ça les relations. J'ai pas parlé de ça. Mais tais-toi, laisse-moi terminer. Mais j'ai pas parlé de ça. Tu dis que j'ai parlé de ça. Moi, je t'en ai parlé. Toi, t'as dansé. Mais me dis pas que j'en ai pas parlé. Non, mais en gros, tu es en train de nous dire que les relations qu'il y avait avant les accords de reconnaissance, et moi, je t'ai parlé explicitement de ce contrat-là, tu es en train de me dire que c'était pour te protéger des Algériens. Donc, vous avez fait une reconnaissance avec Israël pour voler le pétrole au Sahara occidental parce que soi-disant, les Algériens, ils vous agressaient. Mais est-ce que tu te rends compte de la débilité de tes propos, là? Mais c'est toi qui es débile dans ce que tu dis. Vous aviez des accords commerciaux, c'était pas des accords militaires à l'époque. D'où c'est pour te protéger de l'Algérie? T'en as pas marre de te laver les mains sur l'Algérie? Le croissant palestinien, il remercie l'Algérie. L'autorité palestinienne, elle a remercié l'Algérie. Et je suis pas là en train de me vanter. Je suis pas là en train de me vanter. Normalement, on ne devrait même pas se vanter parce que c'est tellement risible ce qu'on fait pour la Palestine. Et toi, tu es en train de nous dire que tu entretiens des liens d'amitié avec des Israéliens pour le bien des Palestiniens. Mais wallah que tu as du culot. Et je vais te dire un truc. Ce qu'il faut faire... Laisse-moi terminer. Je vais répondre. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Tu vois, les Israéliens, les colons israéliens, donc comme dans toutes les colonies, et comme dans toutes les colonies, ils doivent rentrer chez eux. Décoloniser de A à Z, la Palestine doit être libre. Ils ont des doubles nationalités et quand bien même ça serait des deuxième ou troisième générations de colons, ils retournent chez eux. Comme les deuxième ou troisième générations de colons français, ils sont retournés chez eux. Donc si toi le principe de décolonisation il te parle pas, ça parle à beaucoup d'autres pays qui l'ont subi dans le monde, tais-toi, et qui n'ont pas signé d'accord de protectorat et de soumission. Tu comprends? T'es en train de dire c'est chez eux? C'est chez eux quoi, la Palestine? C'est où chez eux? La Palestine, c'est chez eux? Non, je te dis ce que toi t'as dit. T'as dit qu'ils doivent retourner chez eux. Alors, oui, ils viennent de Pologne, ils viennent de Roumanie, ils viennent d'Amérique, ces gens-là. Ils viennent pas de Palestine, ces gens-là. Donc c'est la réponse que tu me donnes. Tu demandes exactement, ils retournent dans leur nation d'origine. Oui, il est où le mal? C'est normal. C'est la décolonisation, ça a toujours fonctionné comme ça. Attends, ne t'énerve pas, on parle tranquille. Je m'énerve même pas, je te remets les points sur les i, parce que je sais pas, tu crois que tu vas endormir qui avec ta rhétorique. Toi, tu veux donc demander aux Israéliens de retourner en Pologne, en Roumanie, ou je sais pas quoi là. Je veux pas leur demander, ça doit être imposé. Tu vas pas demander aux colons de bien vouloir s'ils veulent partir. C'est logique. Mais tu t'es pas pour le droit international, toi? Mais c'est quoi le rapport là? Pourquoi tu me parles de droit international là? Le droit international reconnaît Israël comme un pays. Oui, ben le droit international il reconnaît le Sahara occidental comme autonome et indépendant du Maroc. Ça te parle pas ça? Ça te parle pas? Mais c'est toi qui te sers de ça. Même d'un point de vue musulman, moi je peux défendre le Sahara. Même d'un point de vue islamique, je peux défendre le Sahara. Attendez. Là vous parlez les uns en même temps que les autres. Chacun a son point. Décolo, je sais pas si t'avais fini. Si t'as pas fini, je te laisse finir. On laissera un droit de réponse à Desti aussi, mais il y a des mains levées, donc je vais prioriser les mains levées. Mais je laisserai un droit de réponse à Desti après sur le sujet. Si ça te dérange pas Desti, parce que les mains levées, je vais pas les faire patienter non plus 10 ans. Donc Décolo, si tu voulais finir ton propos, vas-y, termine-le. Explique ta position sur le retour sur Israël. Ce que tu nous dis, il y a pas de souci, tu peux développer. On te laisse finir ton point si t'as besoin.
Non, moi j'aimerais répondre par contre si tu veux bien. Si aujourd'hui il y a une bonne poignée de pays musulmans qui n'ont pas reconnu Israël, tu vois, c'est parce qu'ils peuvent le faire. Ça ne vous a pas été imposé et ça ne vous a pas réussi. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a eu de bénéfique pour les Palestiniens depuis que vous avez signé ces accords, si ce n'est encore plus de colonisation, voire qu'elle s'est officialisée parce qu'ils ont pris la confiance, parce qu'ils vous ont tous vus soumis. Et c'est le génocide en fait, le résultat de tes accords. Le résultat de tes accords, c'est le génocide. Et pendant le génocide, toi tu me dis mais mon gouvernement il donne à manger. Mais t'es au courant? Attends, laisse-moi terminer. T'es au courant que là, à Gaza, les gens, c'est même plus à manger. Même à manger, ils peuvent plus manger normalement. Vu l'état où ils sont arrivés. Ils sont cadavériques. Il leur faut des soins d'urgence. Et toi, t'es là, tu me parles. Tebboune, au moins, il a appelé à ouvrir les frontières. Tebboune, il a appelé les pays arabes. Il leur a dit ouvrez les frontières pour faire rentrer les médecins. Toi, ton roi, il fait quoi? Tu me dis, il a parlé de Gaza à son discours. À quel moment il a parlé de Gaza? Même à l'ONU. Je vais terminer encore sur ça. Même à l'ONU. Je vais répondre vite fait. Laisse-moi terminer. Même à l'ONU, quand ils ont fait. Tranquillement. C'est le dernier truc. Moi je vous propose, attendez, je coupe les micros pour qu'on se mette d'accord sur un truc. Décolo fini. Desti, je te laisse un court droit de réponse parce que évidemment je pense que tu vas avoir envie de répondre, mais le problème c'est que si après je te laisse répondre trop longtemps, Décolo elle va me dire mais moi aussi j'ai envie de répondre et ça va être un ping-pong entre vous deux, les autres ils vont jamais pouvoir parler. Donc moi ce que je propose c'est que Desti on lui laisse répondre rapidement à Décolo, et après on laisse parler les autres et après vous pourrez revenir. Décolo, si tu veux reprendre la parole après, je te la redonnerai, mais qu'on se mette d'accord, sinon les autres ils vont jamais pouvoir parler. Je vais leur dire quoi, c'est intéressant votre échange, mais j'aimerais bien entendre plusieurs avis. Voilà, si vous êtes d'accord. Je veux juste finir mon propos. Alors vas-y, finis ton propos Décolo. Alors déjà d'un point de vue islamique, tous les gouverneurs qui ont eu des pactes, ils ont clairement trahi la Palestine. Vous avez trahi les Palestiniens, vous avez trahi vos frères fillah. Ceux qui défendent ces accords encore plus, parce que vous êtes des hypocrites. C'est même pas votre décision, elle a été imposée. Mais quand vous la soutenez, alors là vous êtes des monéfiques, mais première classe. Ça c'est d'un point de vue islamique. Et du point de vue de l'ONU, toi qui me parles de l'ONU, quand vous avez l'occasion de défendre la Palestine, on vous entend pas. Il y a une réunion au départ des hostilités, où tous les pays, donc notamment des pays occidentaux, ils ont fait des rapports pour détailler avec précision tout ce que la Palestine elle a subi de par les colons depuis le départ, donc depuis 48. Ils pouvaient pas revenir avant. D'un point de vue diplomatique, ils ont des obligations. Non, on n'en a pas. Vous savez le Maroc il a fait quoi? Tais-toi. Vous savez le Maroc il a écrit quoi? Tais-toi. Je suis allée lire l'Algérie, je suis allée lire plein de rapports, même de pays occidentaux. Le Maroc il a écrit 3 pages presque vides qui prônaient des relations fraternelles avec Israël. Mais honte à vous. Honte à vous. Et toi, tu me dis que tu le défends, ni d'un point de vue islamique, ni d'un point de vue diplomatique, espèce de monéfique. Voilà, bon, allez, vas-y, Desti, vas-y. Pas la peine. Bon, elle est pleine d'émotions, c'est beau. Mais tu mérites plus. Moi, je vais te poser une question d'écolo toute simple. Tu vois, t'as parlé beaucoup pour rien. Moi, je vais te poser une question, elle est très simple. T'es parlé que de fait. Que de fait, ou de fait, ce que tu veux. En tout cas, moi, je te pose une question, elle est très simple. La réponse, elle va être par oui ou par non. Est-ce que tu es pour le droit international, oui ou non? C'est pas toi qui choisis mes réponses. Je te pose une question, c'est oui ou c'est non. C'est pas toi qui choisis. Toi, tu l'as? Mais elle a raison, elle a refusé de répondre à ces questions tout à l'heure, donc ne lui impose pas. Mais parce que c'est un hypocrite, depuis le début, il m'a pas répondu à une seule question. Attendez. International ou non? Desti, on laisse parler Desti. Si Décolo veut répondre à la réponse, si elle veut pas, elle répond pas. Mais vas-y, Desti. Ça voudra dire ce que ça voudra dire. Mais Décolo, je te permets pas d'interpréter, j'ai pas envie de te répondre vu que t'es un hypocrite, c'est tout. Moi j'ai mes réponses, je tiendrai avec quelqu'un d'honnête. C'est pas ton cas. T'es malhonnête, j'ai pas envie de te répondre. Très bien. Donc là, on voit une personne, elle répond pas parce qu'elle peut pas répondre. Si, bien sûr que je peux répondre. Bien sûr que je peux, je n'ai pas envie. Décolo. Oui, mais qui me fasse pas passer pour je ne sais quoi. Je suis encore là, j'ai encore le droit de me défendre. Attendez, je suis obligé de couper les micros. Je suis désolé, mais vraiment, on est obligé. Décolo, moi j'ai insisté pour que Desti te laisse parler. Maintenant, faut le laisser parler, et après, je te redonnerai ton tour, promis. On va faire un tour de rôle, il y aura Piu Piu, Irak, et chacun son tour. Et après, si tu veux reprendre la parole, vas-y, Desti, on finit ton propos tranquillement, et on va faire les choses dans l'ordre, ça va bien se passer. Ouais, tranquille. Oui, mais dans ce cas-là, qu'il parle sur mes arguments, qu'il réinterprète pas mes propos, ou qu'il ne m'en prête pas. Vas-y, Desti. Bon, bref. J'ai posé la question. Est-ce que tu es pour le droit international ou non? Tu peux pas répondre évidemment parce que t'es bloqué et tout le monde a bien compris, mais c'est pas grave. Donc t'es en train d'interpréter mes propos, t'es un hypocrite. Moi je vais répondre pour toi. Tu ne peux pas répondre sur le droit international. J'ai répondu d'un point de vue islamique et d'un point de vue diplomatique. Je t'ai pas parlé d'islam là. Vas-y, moi je te parle des deux. Moi je te parle des deux. Moi je te parle de droit international et tu vas me laisser parler, merci. Donc là tu ne peux pas répondre.
sur cette question-là parce que tu sais que t'as le cul entre deux chaises. Pas du tout, ça impacte pas mon pays, j'ai pas le cul entre deux chaises, moi. Pourquoi faut pas, quand ça fait mal, faut pas le montrer. Moi, ça me fait pas mal, je vois que t'es en train de mentir, tu bondis sur des trucs qui sont faux. Tout à l'heure, ton blabla, moi je te réponds tout simplement. Mais tu bondis sur un truc que j'ai pas dit. C'est incroyable, t'as tellement pas d'arguments, maintenant tu vas sur... Je suis encore obligé de couper. Desti, il va finir son propos. Décolo, je te laisserai un droit de réponse après. Ça fait mal. D'abord Piu, ensuite si quelqu'un d'autre veut parler, on va faire dans l'ordre. Je te laisserai répondre. Décolo, si tu restes dans le space, il n'y a pas de souci, tu pourras répondre. Voilà, je veux pas donner mais je veux juste que le débat il soit audible, en fait, qu'on puisse entendre. Laisse le déballer, Décolo, laisse le déballer, t'inquiète. Mais qu'est-ce que tu fais ton chevalier blanc, toi, avec tes C'est juste qu'il n'y a pas de débat parce qu'il répond pas sur les arguments. Il répond sur l'imaginaire, là. Il n'y a pas de réponse. Tu réponds sur l'imaginaire. Je vais quand même parler. Son décès de Décolo, elle est trop conne. Elle est trop conne. C'est pas grave. Non. Décolo, elle a le droit d'avoir sa position. Desti a le droit d'avoir sa position. Moi, ça m'intéresse d'avoir un point de vue algérien et un point de vue marocain ou un point de vue. Et moi, ça m'intéresse d'avoir les deux points de vue. Et c'est pour ça que j'ai fait le space. À la base, je parlais à Desti. Après, deux autres intervenants sont venus. Moi, je veux pas qu'on me dise, il y a un tel qui dégage, il y a un tel qui dégage. Non, si chacun se respecte son temps de parole et s'insulte pas, moi, tout le monde peut rester. Il y a pas de souci. Moi, ça m'intéresse. Je veux un vrai débat. Donc, vas-y, Desti, tranquillement, pas d'invective des deux côtés. Elle va pas s'arrêter à boyer. Elle la boit comme une chienne. Excusez-moi. Vas-y, Desti, finis ton propos et après on va faire dans l'ordre. Ce sera Piu, Irak. Voilà, dans l'ordre. Il faut que je puisse se déballer. Là, j'ai écouté pendant 20 minutes sans rien dire. S'il y a moyen de parler sans... On t'écoute. Je vais y veiller. On t'écoute. Merci beaucoup. Donc je disais juste, voilà, il y a eu beaucoup de blabla, beaucoup d'émotions, beaucoup de ça, mais il n'y a pas de problème. Mais derrière, quand on te parle sur un sujet de droit international et puis sur l'autre d'islam, ça va pas. Il faut être cohérent. Donc moi, soit tu me dis, tu es pour le droit international et on va dans ce sens-là. Et moi, je veux bien y aller, il n'y a pas de problème. Mais là, on a des gens qui te parlent, dans ton cas, de droit international et dans l'autre, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, j'ai pas envie de te répondre parce que j'ai pas quoi, Trabert. Bref, moi je te dis, si tu es pour le droit international, comme tu le montres par même juste ton blaze et tout ton blabla et ton drapeau là dans ta truc, il n'y a pas de problème, on va aller jusqu'au bout. Le droit international dit quoi? Le droit international dit que Israël est un pays, qu'il a le droit d'être là, point barre. Donc tout ton truc là de merde, là de les Israéliens ils vont aller en Pologne, en Roumanie, je sais pas quoi, tu es toi-même directement contre le droit international. Donc à un moment, il faut que tu sois clair dans tes propos et il faut que tu sois droit dans tes bottes. Droite dans ton cas à toi. Soit tu vas respecter... C'est toi qui parles de droit international depuis tout à l'heure, mais ouais. Attends, laisse-moi terminer, merci. Soit tu es cohérente, et là on peut parler, et voilà, tu vas jusqu'au bout, tu dis moi le droit international, machin, voilà, donc Israël, ils ont le droit d'être là, ils ont le droit d'avoir leur pays, ils ont le droit d'avoir leur territoire, ils ont le droit d'exister, et pas tout ton blabla d'avant de il faut qu'ils retournent en Pologne, en Roumanie, en Russie ou je sais pas quoi, et ok on est bon, soit tu dis ce que tu dis, et là je parle avec des fous, c'est-à-dire non, pour le Maroc c'est le droit international, mais pour le reste c'est l'islam, c'est je sais pas quoi, c'est machin, etc. Donc soit... Pourquoi tu mélanges tout, il n'y a aucun argument, tu peux construire des phrases s'il te plaît, avec autre chose que des onomatopées. Non mais sérieusement, tu peux faire des phrases avec des mots. On peut pas déco. Moi j'ai dit qu'on le laissait finir Desti, on va le laisser finir. Oui, mais s'il peut parler de choses concrètes au lieu de dire soit. Attends, déco, je peux pas lui dicter. Desti, il parle de ce qu'il veut, tant qu'il est respectueux. Moi, il peut dire ce qu'il veut et il donne les arguments qu'il veut. Vous chacun jugera de la validité des arguments de Desti. S'il dit de la merde, eh ben les gens diront il dit de la merde, il y a pas de souci. S'il a raison ou s'il dit des choses sensées, ben les gens jugeront. Moi, je veux que chacun se fasse son avis. T'as le droit de penser que ce qu'il dit c'est complètement incohérent et tout. Tu pourras lui le dire tout à l'heure. Je te laisserai parler, mais je veux juste qu'il finisse son propos et que toi tu parles, que tu puisses finir ton propos sans que personne te coupe aussi. Voilà, c'est un respect mutuel que je veux en fait.
Pardon, je galère avec le coupage de micro, là, ça se désactive, ça se réactive. Vas-y, Desti, fini. Après, je vois juste que quand elle a débité pendant 20 minutes, t'as coupé 0 fois les micros, et quand moi je parle, t'as coupé 5 fois les micros parce que c'est intempestif, elle peut pas... Des fois, il les a coupés, tu m'as coupé beaucoup de fois pendant mon intervention. Mais continue à pleurer. Mais en tout cas, mais tu fais que ça, toi, ma pauvre. En tout cas, pour dire, là, depuis tout à l'heure, on a une personne qui nous parle de droit international, qui nous dit non, mais machin, ouais, le Sahara, nanana, etc. Il n'y a pas de problème. Mais quand on lui parle d'Israël, et ben, moi je suis pas israélien, donc je peux en parler tranquille, elle est en train de te dire non, il n'y a pas de droit international, je ne répondrai pas à la question. Donc moi je t'invite à la cohérence, je t'invite à un minimum d'intelligence, parce que toi t'as dit, j'ai cru entendre que t'avais 130 de QI, je sais pas quoi. Oui, quand j'avais 12 ans, donc maintenant ça doit être décuplé, cher ami. T'avais 12 ans, déjà t'avais 130 de QI, oui. Bravo. Ouais, alors c'est pas les tests en Algérie que vous faites, mais c'est pas les tests. C'est pas en Algérie, c'était en France. En tout cas, pour dire que moi je pense que tu devrais te recentrer. Tu devrais te recentrer sur le droit international, voir ce que le droit international dit sur Israël, voir ce que le droit international dit sur les réimmigrations des gens que tu veux foutre dehors, je sais pas comment on parle le Saint-Esprit. C'est pas de la réimmigration, ça s'appelle décolonisation. T'es en train de ridiculiser des colos, tu me régales. Mais moi, je me ridiculise. Depuis tout à l'heure, t'as répondu à aucune question. T'as défendu les accords de normalisation en disant que ça aidait les Palestiniens. Et c'est moi qui me ridiculise. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Bonne que tu es, et c'est magnifique. Je te remercie déjà parce que j'aurais pas pu faire mieux à ta place. Et en tout cas, je t'invite, dernière phrase. Messieurs, dames, s'il vous plaît, j'ai levé la main, moi. Oui, mais je sais que tu as levé la main, mais on va respecter l'ordre, s'il vous plaît. Donc, Desti, finis ton propos. Il a fini ton propos, comme ça on va passer, on va faire dans l'ordre, Piou, Irak, David et El General Life, je crois. Je sais pas dans exactement l'ordre. Si c'est pas le bon ordre, vous pourrez me le dire. Il y a pas de souci, chacun prend dans l'ordre. Et Déco, si elle veut répondre aussi après, il y aura pas de souci, elle répondra. Tu me le feras savoir, Déco. Tu as le droit de répondre, il y a pas de souci. Mais juste, je veux que le débat soit audible. En fait, c'est ça moi que je veux. Ouais, merci. Je vais terminer, Dax. C'est cool. Vas-y. Je vais terminer donc juste en disant, il y a une question qui a été posée tout à l'heure. Il n'y a pas eu de réponse, les gens auxquels on a posé la question. Mais ça fait 10 questions que je t'ai posées à laquelle t'as pas répondu. Mais il fait de l'ad personam. Est-ce que c'est intéressant? Je suis désolé, mais il faut le laisser terminer, sinon on va jamais avancer. Il y en a, ils attendent avec la main levée là depuis 10 minutes, ils vont avoir une tendinite. Donc si tu le coupes à chaque fois, je comprends que tu sois en fort désaccord avec lui, tu as le droit. Mais si tu le coupes à chaque fois, on va jamais avancer en fait. Il va s'interrompre, il va reprendre, il va s'interrompre, il va pas pouvoir finir son propos. Donc s'il te plaît, fais preuve de patience. Ouais. Desti, termine. Ouais, non mais c'est juste parce qu'elle a pas l'habitude de pas être dans ces spaces, elle comprend pas qu'elle est pas cool. Vas-y, va droit au but, sinon ça va relancer. J'ai jamais été co-hôte. Vas-y, droit au but, Desti, vas-y. Bon bref, en tout cas, je vais reposer la question que j'ai posée tout à l'heure. Donc, vu que toi, tu es quelqu'un qui suit le droit international, qu'est-ce que je te repose la question? Dans ton paradigme. Dans mon paradigme, si tu veux. Tu comprends le mot au moins. Dans mon paradigme, est-ce que, en concordance avec le droit international, on fout, selon ce que toi tu dis, les Israéliens dehors, ou on respecte le droit international? Première question. Deuxième, si on ne respecte pas le droit international comme ce que tu veux, où est-ce qu'on les fout? Pour la dernière fois, merci de me répondre, et merci Dax pour la parole, c'était formidable. Pas de problème. Décolo, je te le note la question si tu veux, je te laisserai le droit de réponse, mais il faut bien que je laisse parler les autres, donc vas-y, Piou, ensuite Irak, ensuite David, ensuite El General. Merci beaucoup, salam alaikum. D'abord, l'un des intervenants, OF, là, a comme photo de profil la femme d'un internaute. Alors, moi, je veux bien qu'on puisse discuter de tout, mais le doxing comme ça et mettre en 4K la photo de la femme de quelqu'un, même si on ne l'apprécie pas, je suis pas certaine que ça soit utile et quelque chose de sensé. Donc, voilà. Vraiment, hein, c'est pas le comportement d'un homme, en tout cas. De façon très dépassionnée, moi je vais absolument pas remettre en cause la souveraineté du Maroc. La question n'est pas là, vraiment. Sur la question de la normalisation, pour être très honnête, moi je pars du postulat que c'est une collaboration. C'est pas une normalisation. À partir du moment où tu accueilles sur tes terres l'armée de Sahel pour des exercices militaires, tu collabores. Et ensuite, tu ne peux pas soulever l'argumentation de dire on va envoyer de l'aide humanitaire et on pense au bien-être des Palestiniens. Un exercice militaire, c'est pas neutre. Qu'on le veuille ou pas, on peut tortiller du cul aussi longtemps qu'on le veut, c'est pas neutre. Il n'est pas question d'accord économique pour la souveraineté de l'État, il n'est pas question du développement économique du pays, ce qui, avant ou après, aurait pu s'entendre comme
comme argumentation, même si c'est une argumentation que je ne peux pas tolérer, ni islamiquement parlant, ni moralement parlant, mais recevoir sur son territoire les troupes de Tsahal en plein génocide et procéder à des exercices militaires, à aucun moment on peut considérer que ça aussi, ça relève du bien-être des Palestiniens. Sur la question des Israéliens, ok, la question se pose. Moi, j'entends parfaitement l'argumentation de Décolonial qui tente à dire, de la même façon, notamment qu'en Algérie, les Français sont repartis, s'il y a des doubles nationalités, tout ça, tout ça. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est qu'en fait, tu te préoccupes davantage du sort des Israéliens et pas du droit au retour des Palestiniens. Et ça m'interroge profondément. Parce que sur la question du droit international, le droit au retour est posé et c'est un élément central sur la question de l'occupation. Et à partir de ce moment-là, quid du droit au retour? Qu'est-ce qu'on fait de ces milliers ou de millions de Palestiniens qui ont dû fuir leur terre? Où est-ce qu'ils vont s'installer? Si on ne pose pas la question des limites, des frontières et de la décolonisation, eh bien, il n'y aura pas de droit au retour. Et tu sembles particulièrement attaché au droit international. Eh bien, moi, je considère, puisque tu veux faire les choses, et en tout cas, ton développement tente à dire que tu veux faire les choses de façon très froide et dépassionnée. Très bien, on va parler de façon dépassionnée. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces Palestiniens qui ont dû fuir leur terre? Le droit au retour, on les installe où? Ils vont devoir tous s'entasser dans des territoires totalement exigus pour laisser la place à des colonies? C'est ça la réalité. C'est-à-dire que moi, je ne m'occupe pas de la condition des Israéliens qui sont aujourd'hui très largement protégés par l'Occident. Très largement protégés. Et pas que. Et encore une fois, je ne vais pas parler des considérations des États, de l'Égypte ou du Maroc, parce que le Maroc n'est pas le seul à avoir fauté. La question n'est pas là. Mais là, c'est la problématique de ce sujet-là. Et très régulièrement, tu parlais de l'envoi d'aide humanitaire et tout ce qui s'ensuit, en disant, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? Alors, peut-être qu'effectivement, à date, et c'est tout à fait critiquable, il y a eu une normalisation pour certains, et en tout cas, un pouvoir des pays arabes et dans leur globalité qui est absent, notamment sur la question de l'ouverture des frontières, des denrées alimentaires, de la famine, tout ce qui s'ensuit. Incontestablement, je n'ai aucune problématique à l'égard de nos gouverneurs et moi je ne suis pas de celle qui ne viendra pas pointer du doigt les propos ou les postures des uns ou des autres. J'ai pas de problème avec ça. Et j'ai 2 pays d'origine et je n'aurai aucun problème à les pointer du doigt, mais les gouverneurs de mes pays d'origine. Néanmoins, on ne peut pas décemment dire que les décisions qui sont prises, aussi souveraines soient-elles, par le Royaume du Maroc, le sont pour le bien-être des Palestiniens quand on reçoit sur ces terres Tsahal pour des exercices militaires. Parce que ces exercices militaires faits sur un territoire islamique et donc musulman seront ensuite exercés à l'égard de nos frères musulmans et donc notamment en Palestine. Et ça, c'est un argument qui ne peut pas être audible. Moralement, sur la question du droit international à laquelle tu sembles être particulièrement attaché, et islamiquement, l'argumentation visiblement islamique que tu sembles vouloir balayer d'un revers de main. Eh bien, je suis désolée, c'est pas audible. C'est pas audible. Et on ne peut pas dire que c'est un exercice qui est sans conséquence. C'est faux. On le sait que militairement, ça n'est pas sans conséquence. Alors, je parle pas non plus de l'achat d'armes et compagnie, parce que bien sûr, la question de la souveraineté du Maroc, elle ne nous regarde pas. Ok, donc acte. Mais il n'en reste pas moins qu'à partir du moment où tu as des relations, et encore une fois, moi je ne parle pas de normalisation, je parle de collaboration. À partir du moment où, en pleine période de génocide, tu décides de procéder à des achats, notamment d'armes, et donc militaires, et donc par conséquent participer au déploiement économique d'une entité qui procède à un génocide, tu ne peux pas dire que c'est en faveur du peuple palestinien. C'est-à-dire que tu aurais pu, avant tout ça, dire, eh bien, voilà, la question du Royaume du Maroc se pose, de son identité, de son développement économique et compagnie. Ok, très bien. Et effectivement, comme on le dit pour la France, comme je le dis pour l'Algérie ou pour la Tunisie, la question ne se pose pas. Les gouverneurs font ce qu'ils veulent dans la volonté de développer leur pays. Ok, très bien. Mais pas pendant un génocide. Pas avec une entité qui tue, qui déporte, qui déplace et qui met en place une famine. Pas en achetant des armes. Pas en Bonjour madame. Alors, je vous prie d'excuser, mais je ne vais pas terminer. Non, Attendez. On va laisser finir Piu Piu, on va faire les choses dans l'ordre. Attends, descends-le. Général Ifé, tu peux le descendre, c'est un troll. Descends-le. Moi, je vais te laisser le bénéfice du doute, mais si vous respectez pas le temps de parole, je descendrai. Vas-y, Piu Piu, termine.
Merci beaucoup. Donc voilà, brièvement, moi, ça m'interroge très sincèrement la question que tu reposes, et ce à plusieurs reprises, notamment sur les Israéliens. Et je peux entendre, hein, si tu fais les choses de façon très froide, j'aurais pu entendre cette question à l'unique condition que tu te questionnes sur le sort des Palestiniens, sur le droit au retour, sur les questions des contours politiques. Vraiment, j'aurais pu l'entendre. Mais pas quand à plusieurs reprises, tu te questionnes sur des Israéliens qui ne sont pas nés sur ces territoires, qui sont pour la plupart d'entre eux des binationaux, et sans jamais te préoccuper ni du sort des Palestiniens, ni de la famine, ni du génocide, ni du droit au retour, ni de ceux qui se font voler leurs terres, ni du déplacement des populations, des déportations, des détentions arbitraires et dans des conditions mais immondes et inhumaines. Vraiment, ça me questionne. Alors, encore une fois, j'écarte par là le nationalisme, parce que tu es un nationaliste incontestable, et vraiment, je n'en fais pas la critique, je peux l'entendre. Mais à la condition que tu ne viennes pas avec l'argumentation fallacieuse de nous dire, parce que ce que tu veux là, c'est juste te donner bonne conscience et donner bonne conscience à ce qui est fait par ta gouverneure en nous disant c'est pour le bien des Palestiniens. C'est faux. Recevoir une armée sur son territoire, quelque chose si le Maroc commerce avec Israël, est-ce que ça change quelque chose au génocide, oui ou non? Incontestablement. À partir du moment où tu commerces, tu finances un État, tu lui permets de se déployer, et par conséquent, ça a des conséquences immédiates sur la population. Si demain, tous les accords économiques étaient résolus et qu'il n'y en avait plus aucun, il y aurait une baisse. Je ne dis pas et je ne nie pas le support. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Je peux répondre vu qu'elle m'a interpellé, Dax. Elle n'a même pas terminé son intervention. Ouais, mais après. Tais-toi, décolo, tais-toi. Je ne nie pas que vis-à-vis des efforts financiers qui sont faits et par l'Europe et par les États-Unis, ça pourrait ne pas avoir de conséquences. Merci. Voilà, non, mais je ne le nie pas. Je peux te répondre, Non, je n'ai pas terminé. Et franchement, vas-y, on laisse Piu terminer. Après, vas-y, Piu, termine. Voilà. Je ne nie pas que l'entité sioniste bénéficie, et ce de façon très large, du soutien et de l'Occident, et notamment des États-Unis. C'est incontestable. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a aussi des accords économiques qui sont faits par des normalisateurs, si ce n'est des collaborateurs, et qu'en fait, de façon islamique, symbolique, morale ou sur la question du droit international, parce qu'on ne peut pas à la fois dénoncer un génocide, dénoncer une famine, la déportation et l'effacement total de l'État de la Palestine, et en même temps dire, mais malgré tout, pour la souveraineté de mon pays, je vais passer des accords économiques, je vais acheter des armes et je vais recevoir l'armée sur le territoire. Et encore moins venir se targuer d'une argumentation en disant que tout cela serait en faveur de la Palestine, parce que ça, c'est simplement... Bonsoir. Attendez. Bonsoir, mais on laisse finir Piu, s'il vous plaît. En train de crier, ça me fait mal. Ça me fait mal aux oreilles. Tu prends un Doliprane. Fatine, bonsoir, mais si tu interviens comme ça, je vais devoir te descendre. Il faut la laisser parler, elle est en train de développer son propos. T'as le droit de penser ce que tu veux, mais tu laisses parler, tu la laisses finir. D'accord, elle peut finir, mais sans crier. Prends un Doliprane. Je lèverai la main après elle. Incroyable. Donc, vraiment, si tu veux qu'on en parle froidement, on peut. Mais par contre, ne soulève pas des argumentations fallacieuses en nous disant que c'est en faveur du peuple palestinien, parce que, sauf erreur de ma part, aucun Palestinien ne pourra jamais considérer qu'envoyer 2 tonnes de farine, c'est l'équivalent de tous les accords économiques ou de recevoir Tsahal sur son territoire. C'est faux. Donc, si tu veux soulager ta conscience, fais des sadakas, mais ne viens pas nous chier une argumentation comme celle-là ici en space. C'est ce que je me suis à lui dire depuis tout à l'heure. Merci, Piu. Tais-toi, décolonisation, tais-toi. Bonsoir, je peux intervenir maintenant? Non. Attendez, non, il y a un ordre à respecter. Normalement, c'est Irak. Alors, je sais pas, Desti m'a dit que peut-être il devait partir, donc... S'il doit effectivement partir, je peux lui laisser un droit de réponse rapide, mais après ce sera Irak. Parce que ça fait un moment qu'il attend. Attends, tu me dis Desti, sinon moi je laisse Irak parler, parce que ça fait un moment qu'il attend. Y a pas de souci, il peut parler s'il veut, j'ai encore ça. Non, mais je te laisse. Vas-y, alors on laisse parler Irak, s'il vous plaît, on se coupe pas. Vas-y Irak. Pardon, j'ai bugué, excusez-moi. Bonsoir, mais avant de commencer mon débat, je laisse Desti de répondre. Je te laisse avant. Ah, merci, c'est après, Dax, il y a des gens qui demandent à ce que tu ouvres un espace commentaire. Je sais pas Megan, t'es un gros connard, d'accord? T'es un gros connard pour rigoler pour ça. Je voulais juste... T'es un gros connard.
Non, il n'y a pas de... Ça fait pas rire, ça fait pas rire. On laisse parler, sinon... Ça fait pas rire, d'accord? Ça fait pas rire. Non. Tous les perturbateurs qui bizarrement sont tous marrons. Attendez, le prochain qui vient, qui prend la parole juste pour balancer une insulte, il dégage. Dernier avertissement. C'est aussi simple que ça. Et j'en ai rien à foutre de qui c'est, ça dégage. Ah, pardon, je galère avec le désactivation là, désolé. Donc la réponse Disti répond et après moi j'entame le débat. C'est à toi Disti. Ouais, merci frère. Juste, Dax, je disais juste, il y a des gens qui demandent un espace commentaire, si tu peux le faire, je sais pas. Bon, alors faut faire comment ça, parce que... on demande aux gens je sais pas. Ouais, non mais moi j'aimerais bien les gars, mais bon, je sais pas comment il faut faire. Je vais essayer de faire vite. Bon, déjà, Piu Piu, il y a énormément de choses dans ce que tu as dit, mais là, il y a plusieurs procès d'intention déjà, parce que tu penses que je vais dire des trucs alors que je les ai pas dit, tu penses que je pense des choses alors que je les ai pas dites, et tu fais vraiment des amalgames sur des trucs que j'ai même pas dit. Donc déjà, ça, c'est archi fallacieux de base, c'est un peu compliqué après de parler de ça. Tu fais du pathos. Allez, enlève tes sentiments, mon chat. Je dois intervenir. Je t'ai laissé parler, Piu Piu, et il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, laisse Desti parler. Oui, d'après Irak. C'est quoi ces folles? Vas-y, Desti, vas-y. Ok. Bon, accroche-toi. Si déjà t'es pas bien là, ça va chier après. Donc, Piu Piu, accroche ta ceinture. En tout cas, à aucun moment, déjà j'ai dit que je soutenais pas les Palestiniens et que je soutenais la colonisation des Israéliens. À aucun moment j'ai dit ça, premièrement. Deuxièmement, à aucun moment j'ai dit que le Maroc avait fait des accords uniquement pour la protection des Palestiniens ou quoi que ce soit. Donc déjà, ça fait déjà 2 fois que tu racontes des conneries. Ensuite, il y en aura encore 3 ou 4. Ensuite, quand tu dis oui, mais il faut pas avoir d'exercice militaire sur des pays avec sur des territoires avec des pays qui ont eu un historique avec ce pays-là ou autre chose militairement, déjà c'est des conneries. C'est pas parce qu'on fait venir Israël pour des exercices militaires qu'on est d'accord avec leur politique militaire chez eux ou ailleurs, peu importe. Sinon, si c'était le cas, l'Algérie n'aurait pas d'exercice militaire avec la France, parce que je crois que la France, peut-être je dis des conneries, tu vas me dire, mais je crois que la France a fait pas mal, malheureusement, de martyrs en Algérie, et que la France... Je te permets pas de parler des martyrs algériens. C'est toi les colonisateurs. Je te permets pas. Mais de quoi tu parles? Des martyrs algériens? Oh là 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 là. On va se calmer tout de suite. Desti, je crois qu'il n'avait pas fini. On va le laisser terminer, dans le calme, et après, on va faire des choses dans l'ordre. Ouais, mais là, ils sont en train d'utiliser. Oui, mais je lui permets pas d'utiliser la mémoire des Chouhada. Dans le calme. Non. Bon. Vous comprenez que ça. Le prochain qui coupe. Non, mais attendez, le prochain qui coupe Desti, vous avez le droit de pas être d'accord. Vous avez le droit de trouver que c'est scandaleux ce qu'il dit, je comprends. Il n'y a pas de souci, je comprends le point de vue de chacun. Mais juste laissez-le terminer. Le prochain qui le coupe, je descends. C'est plus possible. Parce qu'en fait, on s'en sort pas. Et après, c'est inaudible. Moi, je vous jure, le propos m'intéresse, vos propos à chacun m'intéressent. Mais si vous vous coupez tout le temps, c'est insupportable, en fait. Mais vas-y, décide. Les renvoie dans le gange, mets-moi côte. Mets-moi côte. Moi, tu vas juste me donner Salim Djellab après. Non, mais là, je sais même pas qui je dois virer, là. Il y a tout le monde qui parle en même temps. Desti, prend la parole. Et il n'y a plus personne qui parle. Le prochain qui parle, je le vire. Non, mais là, cette fois, vraiment, je le fais. Vire généralisé, là. Vas-y, Desti, prends la parole. Et je vais noter, moi je vais regarder qui c'est qui parle. Mais moi coach, je les connais tous leur voix. Ouais. Donc je disais, c'est pas parce qu'il y a un pays qui autorise un autre pays à avoir des exercices militaires sur son sol qui va justifier quoi que ce soit de antécédent ou après de ce pays-là. Donc je redonne l'exemple que je donnais tout à l'heure. La France a un historique compliqué avec l'Algérie. L'Algérie a vraiment... Ils ont pas fait des exercices. On peut parler sans... Attendez. On coupe pas Desti. On le coupe pas et il vous coupera pas non plus après s'il reste dans le space. Chacun doit respecter. J'arrête pas de me répéter, mais c'est chiant. Mais mets-moi coach, tu vas plus te répéter. Mets-moi coach, tu vas plus te répéter. Non, pas John.
Vas-y. Mais MK Kouat, tu vois, lui. Et quoi, le problème, c'est que c'est un débat tellement houleux, je sais pas qui va virer qui dans ce genre de débat. C'est ça le problème. Moi, je vire que les gens. Moi, tu les descends et tu les remontes après. Ils vont pas partir. Attends, Desti, moi, je fais descendre que les gens qui vont couper. Ouais, voilà. Et quand Desti aura fini, ils remonteront. Un parti pris pour John. John, toi, t'as un parti. Tais-toi. Mais John Cote. T'es pas transparent. Ça arrangerait bien, hein. Bon, John, si tu veux, je te mets cote, mais ne vire pas n'importe qui comme ça. Donc, je peux parler ou pas, Dax? Vas-y, s'il vous plaît, on laisse finir. Il n'y a plus de débat. Je disais donc. Allez, je vote pour John. Je vote pour lui. C'est impossible. John ou pas John, on s'en fout. Je l'ai mis Regardez, c'est bon, maintenant j'ai le bâton de Moïse, celui-là qui parle, Wallah, il descend, la vie de ma mère. On laisse finir les s'il vous plaît. Vas-y, Desti parle, celui-là qui ouvre son micro, il va voir. Merci. Donc je disais, parce que là l'argument est... Ces gens-là sont des pédales, Destiny. Quoi? Ça y est, je l'ai viré, c'est bon, vas-y. Je disais donc, avant que ça hystérise le truc à fond et que ce soit ultra émotionnel, je disais donc que il y a des armées qui viennent faire des exercices sur des sols et ça n'entache en rien l'historique ou le futur de ces pays-là. Comme je disais, effectivement, c'est pas parce qu'Israël a des exercices militaires au Maroc que ça change quoi que ce soit. Aujourd'hui, on a la France qui a des exercices militaires en Algérie, alors que c'est un plein génocide. John, merci. T'inquiète, c'est automatique, t'as même pas besoin de dire John. Non, mais là, c'est propre, c'est carré. Donc, je disais, voilà, donc là, l'Algérie et la France ont des exercices militaires sur leur sol, alors que l'Algérie a fait des millions de chouhada, etc. On a également, tu vois, parce que Pupiu, elle nous a dit ça, mais bon, c'est intéressant de le savoir, la Russie. La Russie a tué des musulmans tchétchènes en veux-tu en voilà, et pourtant t'as l'Algérie qui continue d'acheter des armes à la Russie. Donc bon, moi je veux bien, mais il faut un peu de cohérence, Pupiu, et ce sera pas mal. Après, pour dire, oui, mais en fait, on fait passer les accords entre Maroc et Israël pour du bénéfice palestinien, mais personne n'a dit ça. On a dit que c'était un plus, on a dit que c'était un bonus, on a dit qu'effectivement, grâce à la position diplomatique marocaine aujourd'hui, la Palestine a une voix qu'elle entend. Les Palestiniens remercient qui aujourd'hui? Les Palestiniens remercient le Maroc. Tu peux aller voir sur mon profil si tu veux ou ailleurs, tu verras partout des vidéos de Palestiniens qui remercient pas je ne sais pas qui remercient le Maroc. Du matin au soir, les Palestiniens font que remercier le Maroc des envois humanitaires pour se soigner, pour manger, etc. C'est factuel. On est loin de vos blablas d'internet, dans la réalité de la vraie vie. Voilà ce que les Palestiniens disent. Ils disent pas, ils ont pas votre discours, ils ont l'inverse. Malheureusement, nous on a un voisin qui fait que nous dire non, c'est pas vous, vous aidez pas, vous êtes machin, etc. Bon bah écoute, si tu veux, c'est votre problème, c'est pas le mien. Et puis encore une fois, c'est que tu le veuilles ou non, le Maroc est souverain. Le Maroc fait ce qu'il veut. T'es d'accord avec, c'est bien. T'es contente, c'est bien. T'es pas contente, bah ma foi, tu vas te faire cuire un œuf et ton avis, on s'en bat les couilles en vrai. Donc voilà, tout ça pour dire que il faut être un peu honnête, faut être un peu calme dans ses propos aussi, parce que je sentais que là, heureusement que John est arrivé, et Dax gère très bien le space, parce que c'était en train de devenir hystérique, parce que il faut accepter la contradiction et il faut accepter qu'on vous mette en face de vos conneries et que quand vous n'êtes pas dans vos space à pouvoir couper les micros et à dire des conneries ou de la merde, bah il y a des gens qui vont vous contredire et auxquels il faudra apporter des arguments autres que des anathèmes, des conneries, des blabla ou de l'émotionnel. Voilà. Moi, Desti, attendez, je veux juste intervenir rapidement. Moi, je te remercie de ta participation. Moi, j'étais content aussi que quelqu'un comme Colo ou Piu Piu puisse prendre la parole, parce que moi, je voulais entendre les deux points de vue. C'est pour ça que je voulais pas virer. Ça me fait un peu chier de virer, parce que je voulais entendre les deux points de vue. Mais effectivement, si on met pas le haut là, quand il y a des gens qui arrêtent pas de couper la parole, le débat, il devient insupportable, en fait. C'est ça le problème. Vas-y, du coup c'était Irak, je crois. Je crois que c'était le tour de Irak. Moi, je m'en vais rapidement parce que bonsoir. Merci pour le débat et. Il y a pas de souci, merci à toi. Piu, tu peux partir, vas-y. Vas-y, Irak. Bonsoir à tout le monde. Donc voilà. Donc je suis un Algéro-algérien, je suis pas franco-algérien, je suis pas franco-algérien qui aime l'Algérie de loin. Donc j'ai légitimité du choix avant ce franco-algérien. Donc voilà, bonsoir à tout le monde et bonsoir à nos amis marocains. Voilà, nos frères marocains sont pas des amis. Voilà, je voudrais juste rebondir sur quand il parlait tantôt d'Isti, parce que Isti parlait logiquement. Il a rien dit, rien du mal, rien de faux, rien d'inconvénient. Parce que sur le droit international, il y a quelques
On le veut, on le veut pas. Donc c'est la loi internationale, elle est exigée. Et les amis de la Russie, n'oubliez pas que la Russie c'est le premier pays qui a reconnu l'État d'Israël avant les États-Unis en 48. Voilà. Donc pour les amis de la Russie. Et à propos qu'elle dit, certains franco-algériens qui aiment Tebboune, hein. Ce Tebboune, vous savez que Tebboune il était installé par Gaït Salah. J'ai deux très belles photos de Gaït Salah. C'est pas le sujet, on s'en bat les couilles. Non, mais on reprend aussi Israël. On reprend Israël. Attendez. Irak, il va finir son propos. Et encore une fois, je répète, on le coupe pas. Et il y aura un droit de réponse pour la personne qui veut répondre, il n'y a pas de souci. Mais s'il vous plaît, laissez-le finir son propos. Voilà. C'est par rapport à la Palestine. Je dis, mais s'il vous plaît, ne coupez pas la parole. Hein. Voilà. Donc, on parle de la Palestine, le soutien de l'Algérie, la junte militaire de la Palestine. J'ai deux très belles photos de Gaït Salah, le monteur de Tebboune, côte à côte avec un général israélien. Donc là, le régime algérien, il a l'habitude de faire des exercices militaires avec Israël. Donc, dans le club méditerranéen, parce qu'Israël est dans le club méditerranéen. Bon, ils ont fait aussi des exercices militaires avec Israël. Donc, arrêtez de ce chauvinisme bidon et comme quoi. Et secondo, je vous donne une information majeure. Le ministère de l'Intérieur de la junte militaire algérien, parce que je ne dis pas l'Algérie, la junte militaire algérienne, vient de sortir une note, exige à tous les Algériens, notamment aux partis politiques, de supporter la Palestine dans les salles fermées, les salles des fêtes fermées, pas à l'extérieur. Donc on appelle ça la politique des salons, les manifestations de salons et le soutien des salons. Donc arrêtez de cette hypocrisie. Secondo, il y a 2 semaines, pardon, après la prière de vendredi à Alger, la junte militaire elle a interdit aux Algériens qui sont sortis de la mosquée le vendredi de se tenir et de crier « Nous sommes avec la Palestine, il faut l'aider, il faut casser le blocus ». Interdit. Donc arrêtez cette hypocrisie, parce que je trouve ça c'est lâche et traître en même temps. Merci. Merci Irak. Alors c'était qui, John, peut-être pas c'était la parole là-dessus. C'est grave ce qu'il vient de dire, vous avez entendu là? Mais je n'ai pas fait attention à ce qu'il a dit, moi. Vous avez dormi les gars, vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Hirak, regarde. Oui. À la sortie de la mosquée, ils ont interdit de dire que la Oui, j'ai la vidéo. Oui, il y a 15 jours. Oui, à Alger, j'ai la vidéo rentrée dans mon portable. Certains. Ben, bien sûr, avec les vidéos, oui. Il y a la note du ministère de l'Intérieur, elle est sortie hier. C'est à la source, partage-la pour que chacun puisse faire une idée. Si tu veux. Partage, rentrez. Vas-y, avec plaisir. Ça nous intéresse d'avoir voilà, je vous donne encore. Je vous donne encore des choses et que vous avez les sources, n'hésitez pas à les partager, ça peut enrichir le débat. Parce qu'ils ne connaissent pas, certains franco-algériens, ils parlent sans logique, aucune logique. Des secondes, et ça passe ces imbéciles. Après, Irak, il y a des deux côtés, de partout, le sujet est très... Par rapport à le sujet est très clivant. Le sujet est très clivant, donc de tous les côtés, il peut y avoir de l'émotion, ça c'est humain. Non, moi je parle sans émotion, je suis un Algérien. Vas-y. Si tu veux terminer, vas-y, termine. Moi, je partage le point de vue de DC, je le trouve, il est logique, pas émotionnel. Il faut être rationnel et pas émotionnel. Vas-y. Merci. Je veux dire, Mahmoud Abbas, parce que j'étais un imbécile, parce qu'il dit que Mahmoud Abbas, il est courage. Mahmoud Abbas, il ne reconnaît pas le Sahara occidental, ma chérie. Mahmoud Abbas, la Palestine actuelle est représentée par Mahmoud Abbas, il ne reconnaît pas le Sahara occidental, il reconnaît le Sahara marocain. Secondo, Mahmoud Abbas, il a reconnu l'État d'Israël, l'État d'Israël, c'est les accords de 67. Donc voilà, arrêtez de cette hypocrisie. Il veut être plus palestinien que les Palestiniens. C'est tout. Parce qu'ils parlent sans logique. Ils sont en train de salir, ils sont en train de casser la paix. C'est des cons. On ne peut pas être plus palestinien qu'un palestinien. Arrêtez de vos conneries. Ils sont débiles. Parce que je trouve pourquoi ils sont débiles. Si c'était déjà algérien d'Algérie, je comprends. Hirak, excuse-moi, moi qui ai discuté avec beaucoup de Palestiniens, ils sont complètement opposés à Mahmoud Abbas, t'as vu, et eux ne veulent rien reconnaître de... Non, John. Hirak, 2 secondes, je t'ai laissé parler. T'as vu, moi je peux être d'accord avec toi sur plein d'autres sujets, etc. Il n'y a pas de problème et tout. Mais sur ce point-là, je peux pas te suivre. Moi qui ai parlé avec beaucoup de Palestiniens, Wallah, qui veulent éradiquer Israël. Point à la ligne. C'est rien d'autre. C'est des gens de Hamas. Il y a beaucoup de frères musulmans. Écoutez. Les Palestiniens, si on suit ce raisonnement, tu sais combien de Palestiniens en Chili?
vous allez être choqués. Combien de Palestiniens en Chili? Il dépasse les 500 000. Aucune manifestation pro-palestinienne. Le Palestinien dit qu'il sort chez lui. Il aime éradiquer l'Israël, mais de loin. C'est comme le franco-algérien. Ils aiment l'Algérie, mais de loin. Voilà, donc c'est ça. Non, c'est pas une statistique. Ça, c'est pas comme un barème. Il y a beaucoup de Hamas, c'est beaucoup, non. Moi, je sais, les Palestiniens, dès qu'ils sortent chez eux, aucune manifestation. Parce que je vois les Maghrébins, c'est eux qui se donnent beaucoup à la Palestine. Je vois les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Les Maghrébins sont plus palestiniens que les Palestiniens. Voilà, merci. Merci à toi. Du coup, je sais pas si c'était à Fatine ou à Shenron. John, toi, t'as suivi. Merci pour la parole. Alors. Je crois... Attends, Shenron. Je crois que c'était Fatine avant. Bon, bah, Fatine, vas-y, Fatine, on laissera Shenron parler très après. Bien. Alors, merci pour ces interventions très intéressantes, notamment celle de Destinova. Alors, moi, j'ai 4 points à partager avec vous. Premièrement... je vous interromps, excusez-moi. Non, tu m'interromps pas. Non, je vous donne cette information, c'est tout. Non, tu m'interromps pas, Hirak, s'il te plaît, laisse-moi finir. Tu peux partager si tu as des sources dans le space, mais vas-y, on laisse parler Fatine. Mais ouvrez le message. Alors, premièrement, Destinova, plutôt que de parler de contradiction, moi je dirais plutôt précision, plutôt que de contradiction. Donc moi j'ai écouté tout ton discours et j'avais juste cette précision à dire. Deuxièmement, pour ceux qui sont pas arabophones, Hirak en arabe ça veut dire révolutionnaire. Troisièmement, pour ceux qui sont pas arabophones, c'est pas révolutionnaire. Pour ceux qui sont pas arabophones, attendez, Irak. T'as le droit de pas être d'accord, je répète encore une fois, mais on laisse parler, on laisse finir Fatine. Troisièmement, pour ceux qui sont pas... Oui, merci. Donc, troisièmement, pour ceux qui sont pas arabophones, tabboun en arabe, ça veut dire partie intime féminine. Quatrièmement, Negan, est-ce que tu veux une médaille? Je me pose la question. Cinquièmement, vous pensez quoi du rôle de l'Iran dans le conflit israélo-palestinien? Et merci. Hirak, ça veut dire mouvement, c'est pas le... Hirak, c'est bon, on s'en fout de ce que ça veut dire. Hirak, on s'en... Et puis, moi, je voudrais pas trop dévier, moi. Le sujet du space, on va pas trop dévier sur l'Iran et tout ça. C'est encore autre chose. Si c'est un lien avec le sujet, moi, ça m'intéresse. Mais sinon, c'est encore un autre sujet, il faudrait faire un autre space. Sinon, on va passer d'une problématique à l'autre. Et on va jamais avancer sur le débat initial. Donc vas-y, moi j'ai donné 5 points. On peut parler du point. J'ai donné 5 points. On peut parler du point par rapport au Maroc. Donc Destinova parlait de contradictions dans la position marocaine. Moi je dirais plus, c'est pas des contradictions, mais plus des précisions en fait dans les relations internationales. Moi je dirais plus c'est des précisions en fait. C'est des précisions plutôt que des contradictions. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Shenron, vas-y, Shenron. Irak, si tu veux, tu pourras parler après. Lève la main, il n'y a pas de souci. On va faire dans l'ordre. Vas-y, Shenron. Merci. Je voulais juste répondre à quelques points qui ont été dit. C'est concernant les gens qui disent qu'Israël ne doit plus exister. Le problème, c'est que Israël, ils ont le parapluie nucléaire. C'est-à-dire... ils ont le parapluie nucléaire, donc Donc deuxième point, c'est que l'Algérie, John, il avait demandé est-ce que les échanges commerciaux ça aide Israël. L'Algérie, en fait, elle envoie du gaz à Israël. Donc selon les sites de commerce international, elle vend du gaz à Israël. Et troisième point, c'est que l'Algérie, à mon avis, elle soutient plus le Polisario que la Palestine. C'est-à-dire quand on voit elle soutient militairement, financièrement, diplomatiquement le Polisario, mais pour la Palestine, elle vient d'interdire les manifestations, donc elle n'a jamais envoyé des armes à la Palestine. Moi, je suis d'accord avec toi, Shenron, sur ce point-là. Elle soutient beaucoup plus le Polisario que la Palestine. Shenron, attendez, avant de continuer, Shenron, moi j'entends ton affirmation. Est-ce que tu as des sources pour le tailler? Est-ce que tu peux ou c'est une affirmation comme ça, ou t'es vraiment des sources où tu es en capacité de dire que l'Algérie n'aide pas tellement la Palestine et aide surtout que le Polisario?
Est-ce que c'est juste une... Enfin, en gros, t'accuses l'Algérie d'être un peu hypocrite sur ce sujet-là, si je comprends bien. Oui, moi je donne les preuves. Bah vas-y, alors si Irak, vas-y, si tu veux prendre la parole. Les frères, ils sont tous hypocrites. Non, on va pas aller commencer à dire tout le monde est hypocrite ou quoi que ce soit. On va le faire dans l'ordre. Et vas-y Irak, si t'as des... Et on va essayer de rester factuel. C'est simple. L'Algérie héberge le gouvernement en exil à Tindouf, dans les camps de Tindouf. Oui. Elle soutient militairement. Bien sûr. Elle soutient militairement en fournissant des armes, des formations militaires et un accès sécurisé à son territoire. Tu vois, peux parler Vas-y, John, et après on laisse parler Irak, vas-y. Parce que c'est facile, chers mes amis, c'est pas la peine de chercher un papier. Regardez la tenue des soldats sahraouis, les milices. C'est la tenue de l'armée algérienne, primo. Regardez les pick-up, c'est l'armée algérienne. Donc, déjà leurs habits sont tellement cons, ils ne savent même pas faire fabriquer des habits spécialement pour eux. Donc, c'est les habits de l'armée algérienne. Secondo, vous savez où se trouve le gouvernement sahraoui? Il n'est pas à Tindouf, c'est pire. Il est à Alger. À Tindouf, juste pour les camps de Sahraoui, ça veut dire que les camps de réfugiés, ils sont des otages. Il n'y a pas beaucoup, dans les 7, 8 000, 10 000. Donc le gouvernement, et la preuve est soutenue par l'Algérie. Vous savez, le plus honteux, le président soi-disant de Sahara, mais c'est le président Polisario, il utilise l'avion présidentiel de l'État algérien. Regardez là. C'est marqué. Jumhouri al-Jazairi démocratique, la République démocratique algérienne. Vous voyez ça? Ça, c'est un État dans un État. Donc, c'est un soutien total et financier total. Non, mais Irak, je pense que personne ne remet en question ici le soutien de l'Algérie au Polisario. La question qui était posée, c'est de savoir si l'Algérie fait semblant de soutenir la Palestine. Non, elle fait semblant, exactement, fait semblant. Et soutient que le Polisario en réalité. C'était ça la question. Exactement. Oui, pour moi, si on tient ce genre d'affirmations, c'est des affirmations qui sont graves sur l'Algérie, il faut être capacité de les prouver, tu vois. Il faut avoir des choses. Laissez-moi, je vais vous donner les preuves. Vas-y, on t'écoute, on te laisse finir, après on donnera la parole à MK et après Voilà, récemment, il y avait la mort de l'assassinat de Ismail Haniyeh, le patron de Hamas politique. Vous êtes d'accord avec moi? L'Algérie, l'État algérien, silence radio. Même pas condoléances. Walou. Hirak, tu permets? Oui. Tu permets, s'il te plaît? Oui, je t'en prie. Non, mais est-ce que l'Algérie, elle a envoyé une seule cartouche en Palestine? Rien. Walou, zéro. Je te dis, c'est zéro. C'est un fonds de commerce. Et tu as dit quelque chose de très important chez nous. Je trouve que tu suis la politique algérienne. Cette junte, elle est capable de tuer les Algériens pour les beaux yeux des Sahraouis. Je vous assure. Parce qu'on a perdu l'économie avec beaucoup de relations économiques avec l'Espagne pendant 2 ans à cause de la milice. Donc cette junte militaire, la milice, le Polisario, c'est comme un oxygène. Pourquoi comme un oxygène? Cette junte militaire, elle n'a pas l'ennemi Israël. Non, c'est faux. Je vous assure, c'est faux. C'est faux, je ne jure pas, parce que je vous assure, elle a 2 ennemis. L'ennemi intérieur, c'est le peuple algérien, et l'ennemi extérieur, c'est le Maroc. Voilà. C'est pas l'Israël. Ils sont capables de faire tout, hein, parce que ils sont en relation avec l'Israël depuis des années. Et vous connaissez très bien l'histoire de l'anecdote de quand Bouteflika il a croisé Ehud Barak au funérailles de le roi de le feu Hassan II. Il a dit on est là. Il n'y a aucune il y a la fameuse prise dans les bras. Donc voilà. Donc ils sont toujours en relation. C'est l'hypocrisie. Cette junte militaire, c'est pas l'ennemi d'Israël, ils ont 2 ennemis. L'ennemi local, c'est le peuple algérien à l'intérieur, et l'ennemi extérieur, c'est le Maroc. Ça, je confirme. Et la relation le Maroc, pourquoi le Maroc il a renforcé sa relation avec Israël? Il a raison, à cause des manœuvres, la provocation de la junte militaire. Le budget de la junte militaire, presque 30 milliards. Faut rigoler, quoi. Pourquoi c'est ces armes? C'est pas destiné pour l'Israël, non. C'est pour matraquer. Donc toi, Irak, tu estimes que le Maroc a été, fait plus pour la Palestine que l'Algérie. C'est ça la position que c'est bon. Non, le Maroc, déjà dans les aides, le Maroc il est mieux que les Algériens. Déjà, il y a une semaine, ils ont donné 180 tonnes. La junte algérienne, que des paroles, tout le monde, que des paroles. Et vous savez que Ismail Haniyeh, il est allé au Maroc avant sa mort, je pense il y a 1 an, si je ne me trompe pas. Il n'a même pas fait l'escale en Algérie, il est allé directement au Maroc. Non, je vais être sincère.
il y a aussi Hirak, il y a aussi un petit point, je ne sais pas si c'est... En fait, les Palestiniens, c'est des musulmans, d'accord? Les Syriens aussi, c'est des musulmans. Bien sûr. Le président syrien, il a tué 1 million de Syriens. Pire que les Israéliens, oui, je suis d'accord avec toi. Et l'Algérie, elle l'a soutenu. Mais l'Algérie, elle l'a soutenu jusqu'au dernier jour quand il est parti. Exactement, jusqu'à la veille. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont accusé l'actuel gouvernement? Ils l'ont accusé là, un gouvernement de terroristes. De celui-là. Jusqu'à le dernier. Et vous savez, l'argent qu'ils ont donné au Liban, ils n'ont pas donné au Liban. Ils ont donné. Ça a quelque chose de lever la main ou pas? Ils ont Attendez, on coupe pas la parole. Irak, finis ton propos. Chacun jugera ce que affirme Irak, si c'est vrai ou pas, mais on écoute. Non, c'est informé. Non, vous regardez, vous allez dans le portail de la présidence. Ils ont donné, et quand il est arrivé, il est venu le président libanais en Algérie, qui a aucun point au Liban, le président Aoun. Ah, désolé, je sais pas si c'est moi ou John, mais c'était pas fait exprès. Vas-y, Irak. John, arrête de me couper la parole. Non, j'ai rien touché. C'est peut-être moi qui ai fait une fausse manip, Irak, désolé. Merci. Vous savez, les 200 millions quand le président libanais, vous savez, l'agent militaire, ils ont donné les 200 millions au Liban, pas au Liban. Vous savez à qui? Au sud de Beyrouth. Vous savez, c'est qui le sud de Beyrouth? C'est Hezbollah. Donc, l'agent militaire, elle est amie avec le Hezbollah, Bachar al-Assad et le pouvoir des mollahs iraniens. Ils sont tous des terroristes. Voilà, merci. Et le Polisario. Attendez. Irak, il a parlé, on va laisser parler MK, il avait levé la main, lui, tranquillement. Donc, MK, c'est à ton tour de parler, vas-y, on t'écoute. Ouais, Rasko, en fait, je pense que tu n'as pas compris que le Space a été pris en otage par une certaine communauté qui s'appelle les Mouriches. Ce sont des Marocains Bon, tu commences pas... Attends, John. Non, mais interagis sur le sujet. T'as vu, commence pas à pointer du doigt. On va le laisser parler, il va parler tranquillement. Vas-y, MK. Merci, Vasco. C'était juste pour te rappeler dans les conditions dans lesquelles tu étais. Les Maurice sont nos frères. Attendez. Moi, je tiens à ce qu'on le laisse parler, MK. Il est là, il a le mérite d'écouter, d'attendre et de pas couper les autres. Donc, je refuse qu'on le coupe, en fait. Vas-y, MK. Bien à toi, Vasco. En plus, je serai le seul à avoir de la contradiction avec mon ami Andala en dessous. Donc, du coup, tu vois, depuis tout à l'heure, tu vois, regarde, ils essayent de dévoyer le sujet sur l'Algérie et de diaboliser l'Algérie, alors que le sujet, c'est bel et bien le Maroc, tu vois, et Israël et le Polisario, tu vois. Mais on est en train de dévoyer le sujet sur la Syrie, le Liban. Non, les Syriens... comment il s'appelle, Bachar el-Assad n'était pas un musulman. Si pour vous, un Alaouite c'est un musulman, ça c'est votre problème. Il n'a pas parlé de Bachar, il a parlé de soutien. Irak. Moi j'ai fait tout pour qu'on te laisse parler sans qu'on te coupe. Il faudrait rendre la politesse et laisser MK parler sans qu'on le coupe. Surtout qu'il t'a pas insulté, il t'a pas interpellé. Donc je comprends même pas. Vas-y MK. Je te remercie, surtout qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés sur lesquels j'aimerais bien revenir, tu vois, mais je vais essayer de faire vite, Rasko, avec tout le respect que je te dois. Mais vas-y, prends ton temps, on t'écoute, il n'y a pas de problème. On est là pour ça, sinon j'aurais pas fait le spectre. Merci. Donc du coup, tu vois, on te présente le Polisario comme une entité terroriste, etc. Ce n'est pas le cas, hein. Le Polisario est reconnu par l'ONU comme peuple qui appartient au peuple sahraoui. Voilà, donc il est par rapport à ça. Donc on se les fait passer pour des terroristes, c'est pas vrai. Donc du coup, là, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a des réfugiés, ils se sont réfugiés en Algérie, et l'Algérie, tu vois, avec son passé décolonial, etc., tu vois, elle ne blague pas avec ces choses. Donc elle aide tout mouvement décolonial. Voilà, ça fait partie de sa politique, tout simplement. Donc là maintenant, après, je voulais revenir par rapport au Maroc, tu vois, et Israël, etc. Donc tu vois, Israël, avant la normalisation avec le Maroc, elle était isolée. Donc c'est grâce aux accords d'Abraham que Israël a pu, en fait, tu vois, être légitime, en fait, tu vois. Ben si, John Connor, tu peux baisser des doigts, tu vois, mais c'est la vérité, tu vois. Israël était isolé, tu vois. Après, vous dites aussi que l'Algérie ne fait rien pour la Palestine, etc. Tu vois, non, c'est pas vrai. Tu vois, déjà, elle ne reconnaît pas l'État d'Israël, déjà, donc c'est un soutien diplomatique. Elle a accueilli, par exemple, pour réconcilier le Hamas et le Fatah en 2022, tu vois, Raska, tu vois. Donc, elle fait des choses pour réconcilier, tu vois, les conflits intra-palestiniens.
Elle héberge aussi des étudiants, elle envoie des aides humanitaires comme on a dit tout à l'heure. Donc quand on dit que l'Algérie défend plus le Polisario que la Palestine, c'est pas vrai. C'est juste en fait de la propagande tout simplement pour diaboliser l'Algérie. Non, l'Algérie. C'est pour ça, MK, que je voulais des sources sur ces sujets-là pour savoir si véritablement. Voilà, je sais qu'il y a des personnes. Non, j'ai pas fini. Attendez, on va laisser finir MK. Moi, je peux me permettre juste d'intervenir parce que c'était vraiment le sujet initial. Moi, ça m'intéresse de savoir justement ce genre de choses parce que personne ne va nier que l'Algérie soutient le Polisario. Maintenant, est-ce que l'Algérie soutient la Palestine, dans quelles mesures, etc. Ça, c'est intéressant on peut en parler aussi, c'est intéressant, mais voilà. Chacun se fait son idée, mais si on peut apporter des sources, ça permet d'avoir quelque chose de plus neutre et de pas biaisé par un avis algérien ou marocain-centré ou algérien-centré. Vas-y MK, attendez, je l'ai coupé, j'aurais même pas dû, même moi j'ai... Vas-y MK, termine et on fera dans l'ordre, il n'y a pas de souci. Désolé. En fait, je t'explique, en fait, tu vois, donc il y a tous les pays, ils font de l'aide humanitaire, ils aident plus ou moins la Palestine, mais après, tu vois, il y a des pays, tu vois, qui sont plus, comment dirais-je, investis que d'autres, tu vois, et ça c'est tout à fait normal par rapport à leur position géographique, etc. On a par exemple l'Égypte et la Jordanie, ils ont un soutien diplomatique, politique, voilà, c'est eux en fait les premiers à vraiment aider la cause palestinienne par exemple, en parlant à l'ONU, dans les différentes organisations internationales, etc. Tu vois. Et l'Algérie fait pareil aussi avec le Polisario. Oui, c'est vrai, tu vois. L'Algérie soutient diplomatiquement aussi le Polisario, mais c'est pareil aussi avec la Palestine, etc. Donc il y a des pays, mais au Maghreb, par exemple, c'est l'Algérie qui a plus cette position. De plus aider les Palestiniens en vrai, tu vois, parce qu'ils ont en plus le soutien diplomatique que voilà. Après, par rapport à l'aide humanitaire que le Maroc a fait, donc là, les Marocains, tu vois, ils sont très contents, tu vois, ils le mettent en avant et tout, tu vois, ils en font de la propagande. Mais pourquoi, en fait, Rasco? Justement parce qu'en fait, le Maroc a normalisé, tout simplement. Donc, en fait, tu vois, ils essayent de mettre, en fait, cette image en avant, comme quoi, en fait, nous aussi, on fait de l'aide humanitaire pour effacer, en fait, ce côté normalisation. Mais les autres pays, en fait, comme l'Algérie, n'a pas besoin de mettre en avant, en fait, toute cette propagande d'aide humanitaire, parce que déjà, elle n'a pas normalisé. Et parce qu'en fait, elle ne reconnaît même pas Israël, tu vois, tout simplement. Le Maroc. Les aides humanitaires. Attendez. MK, il va finir. Je sais pas s'il avait fini, mais les insultes, etc., ça n'a pas sa place. On le laisse finir tranquillement. Vous aurez le droit de répondre. Vous avez le droit de pas être d'accord. Mais s'il vous plaît, on le laisse finir. Ouais, surtout que les aides humanitaires, ça fait des années avant la... Non. On le laisse finir. Je sais pas ce qui était pas clair dans la normalisation, c'est un accord espèce d'imbécile. Laisse-le finir et je vais tout remettre à sa place. Laisse-le finir. Vas-y, MK, termine. S'il te plaît. Merci John Connor. Parce que là, en plus, on va rentrer dans le dur, là, maintenant, John Connor. Donc, du coup, là, maintenant, Rasco, tu vois, aide humanitaire. Attendez. Vu qu'on n'arrive pas à se faire entendre, je vais inviter MK co-animé. Comme ça, il pourra parler tranquillement. John Connor et MK, ils vont pouvoir s'échanger. Et je suis sûr que personne ne pourra couper maintenant. Allez, c'est parti. Voilà. Ça va être réglé. C'est un bon Rasco. Donc du coup, tu vois, maintenant... T'as mis un terroriste en code. On va arrêter de parler Non, laissez-le parler. Vas-y, n'hésite pas à désactiver si on te coupe la parole. J'en ai rien à cirer, je veux entendre tous les avis. Moi, j'ai mis John et MK. John, j'ai l'impression qu'il a un parti pris marocain. MK, peut-être plus algérien. C'est équilibré, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Donc maintenant, on le laisse finir, s'il vous plaît. Moi, je suis marocain et algérien, j'ai aucun parti pris, tu vois. Moi, mais c'est supposément, MK, c'est ce que j'ai supposé, je sais pas, je vais pas présumer des choses. Tu vois, moi, je suis en toute transparence. Vas-y, c'est très bien. C'est pour ça que t'insultes le roi, mais vas-y, continue, termine ton propos. Non, j'ai jamais insulté le roi, moi, j'ai insulté le roi de Banzai, qui est le roi du Vas-y, MK, finis ton propos tranquillement. On va pas t'écoer maintenant, donc. Ton propos, vas-y. Merci. Donc oui, ben merci. Donc du coup, tu vois, donc par rapport à tout ce qui est soutien diplomatique, aide humanitaire, tout ça, bon, c'est réglé. Donc là maintenant, qu'est-ce que ça a apporté en fait la normalisation du Maroc avec Israël, tu vois, rien du tout en fait, Rasco, tu vois, en fait, tu vois, eux ils te disent que en fait ça leur permet d'envoyer des aides humanitaires par le biais des autoroutes, etc. On est les seuls à envoyer de l'aide humanitaire par voie terrestre, alors que les autres pays
envoient soi-disant par par parachutage, etc. Donc ça leur donne ce privilège en fait, c'est tout. Mais sinon rien du tout en fait, tu vois. Et après, comme on l'a dit Rasco tout à l'heure, les Palestiniens, ils ont besoin de 600 camions par jour pour pouvoir survivre, tu vois. Donc que ça soit acheminé par voie terrestre ou par parachutage, le peu qu'ils envoient, ça ne suffit en rien, tu vois, pour remettre en fait, pour remédier en fait à cette injustice qui se passe à Gaza. Voilà. Voilà, donc ça n'a rien apporté. En plus de ça, tu vois, même au niveau israélien, tu vois, regarde, ils n'ont pas gelé. Et nous, en fait, c'est ça qu'on reproche en fait au Maroc, c'est de continuer à normaliser, alors que les colonies israéliennes n'ont pas été gelées. Ça continue. En fait, on voit bien qu'il y a un ministère de la colonisation, tu vois, dans ce grand État démocratique, il y a un ministère des colonisations et qui a voté une loi la semaine dernière pour éradiquer Gaza et pour pouvoir continuer à coloniser la Cisjordanie, tu vois, la zone C exactement. Voilà. Donc et le Maroc continue à normaliser avec ça. Et ça, c'est pas normal, tu vois. Il y a eu le Maroc normalise ou pas, MK, ça. Le Maroc, tu vois, a normalisé avec un pays qui viole le droit international depuis sa création, comme te l'a dit tout à l'heure, une intervenante. C'est-à-dire que la condition pour que l'État d'Israël existe, il fallait qu'il récupère en fait les réfugiés de 48, tu vois, le droit du retour. Et ça, Israël a été intégré aux Nations Unies malgré que le droit du retour n'a pas été accepté. Tu vois, donc là, et ce pays, Israël, fait que violer le droit international. Donc nous, tout ce qu'on demande, c'est que ce pays, le Maroc, en fait, arrête de normaliser avec ce pays, tout simplement, parce qu'en plus, ça n'apporte rien au peuple palestinien et ça n'apporte rien aussi au peuple marocain. Parce que, voilà, parce qu'il faut savoir aussi que depuis que le Maroc a normalisé, et je vais terminer sur ça, Rasco, parce que je sais que j'ai été long. Oui, vas-y, MK, fini, après on laissera les autres parler. Non. Parce que tu vois, parce que là, on a vu qu'en fait, ça n'apporte rien aux Palestiniens, mais aussi cette normalisation, elle n'apporte rien aussi aux Marocains. Parce que soi-disant, cette normalisation, parce que eux, ils te disent que c'est pas une normalisation, mais c'est un processus de normalisation. Donc ça sert à rien de jouer avec les mots ou quoi que ce soit. Donc là, maintenant, du coup, ça n'apporte rien aux Marocains. Ça devait apporter par rapport à la reconnaissance des États-Unis, ça devait accélérer le processus de reconnaissance. Mais là, regarde, on est 5 ans après. Il n'y a rien, toujours rien, tu vois, le dossier est toujours, voilà, il stagne toujours malgré des reconnaissances de la France, etc., mais qui ne servent à rien en vrai, tu vois, parce qu'en fait, ça va être une décision de l'ONU. Donc, eux, ils pensent avancer des pions, etc., mais c'est que de la propagande. Et ça n'apporte rien aussi au Maroc, la normalisation. Pourquoi? Parce que les Israéliens, je termine sur ça, je termine sur ça et je descends. Tu auras tout le temps de débattre après. Du coup, tu vois, ça n'apporte rien aussi. Pourquoi, Rasco? Parce que en plus de la normalisation, en fait, elle a permis en fait aux entreprises israéliennes d'investir au Maroc. Et parmi ces investissements, il y a l'agriculture. Et le Maroc, en fait, c'est un pays qui connaît le stress hydrique. Voilà. Donc déjà, le Maroc, en fait, n'est même pas autosuffisant en agriculture. Contrairement à l'Algérie, qui n'est pas un pays agricole. L'Algérie, par exemple, parce qu'ils aiment bien parler de l'Algérie, l'Algérie est en autosuffisance alimentaire de 82%, alors que le Maroc est à peine à 60%, parce qu'il ne fait que exporter malgré le strict, il fait que exporter en fait malgré le stress hydrique, tu vois. Et en plus de ça, ce sont des entreprises israéliennes qui viennent en fait planter des avocats qui consomment beaucoup d'eau. Je te donne un exemple. Par exemple, pour 1 kilo de tomates. Vas-y, finis là-dessus, MK, comme ça on passera. Vas-y. Par exemple, pour 1 kilo de tomates, pour faire pousser 1 kilo de tomates, il faut 10 litres d'eau. Pour faire pousser 1 kilo d'avocat, il faut 1000 litres d'eau. 1000 litres d'eau. Donc ça fait qu'en fait, tu vois, ça provoque du stress hydrique et ça profite aux consommateurs européens et pas aux consommateurs marocains qui se font exploiter dans les fermes agricoles par des entreprises israéliennes en plus de la normalisation. Et tout à l'heure, quand on disait que, et je termine sur ça, excuse-moi, par rapport aux entraînements militaires de Tsahal, il faut savoir qu'en fait, ils se sont entraînés dans des conditions réelles, Rasco. C'est-à-dire que les Israéliens se sont entraînés dans des tunnels au Maroc, dans les conditions réelles de ce qui se passe à Gaza. Donc ça, c'est très important à souligner, tu vois. Voilà. Ok. Bah, merci pour ton intervention. Alors, je sais plus si c'était Shenron. Le soleil au Maroc, c'est grâce à Israël aussi, ouais. Faut pas oublier, MK. Je sais plus si c'était Shenron ou Irak qui était le tour. Je crois que c'était entre Shenron ou Irak.
Est-ce que vous avez suivi? John, t'as vu? MK? Est-ce que vous avez vu? Non, j'ai pas vu, mais d'accord. C'est Hirak. Excuse-moi, Rasko, une dernière faveur. Moi, je te recommande, c'est de faire descendre Irak et de faire monter d'autres intervenants comme Gavroche et Madris qui seront beaucoup plus intéressants. Non, mais je vais essayer de faire monter tout le monde, mais je peux pas le descendre Irak. S'il a le droit de réagir, il a le droit de réagir, quoi. Je vais pas le descendre juste parce que, voilà. S'il y a quelqu'un qui part, je ferai monter. La Gavroche, il peut monter. Là, je suis en train de l'approuver, il n'y a pas de souci. Alors, juste pour corriger les informations que MK a dit, il a dit que l'Algérie ne reconnaît pas Israël, alors que tous les pays arabes, ils reconnaissent la solution à deux États. Donc, ils reconnaissent Israël. Sharon, laisse-moi parler, s'il te plaît. Voilà. Deuxièmement, moi, j'avais trouvé une information, c'est que le Maroc, il a une ambassade en Palestine, alors que l'Algérie n'a pas d'ambassade en Palestine. Et troisième point... Est-ce que ça fait aider les Palestiniens? Est-ce que ça aide les Palestiniens? Attendez. On le laisse parler tranquillement, il finit son propos, et après, chacun réagira chacun son tour. Je répète encore une fois. Et troisième point, c'est que le Maroc autorise les manifestations contre ce qui se passe à Gaza, alors que l'Algérie l'interdit. Je peux répondre par rapport à ça si tu veux. Donc du coup, attendez. Shenron, est-ce que tu avais fini ou pas déjà? Je ne sais pas si Shenron il avait fini. J'ai envie de parler, Shenron, s'il te plaît. J'ai assez. Il avait fini. Donc du coup, je réponds juste par rapport aux manifestations et je descends promis Rasko. Donc en fait, si le Maroc en fait permet en fait de manifester au Maroc, en fait, ça permet aussi de contenir la colère des Marocains en fait, tu vois, tout simplement. Parce qu'en fait, tu vois, on ne les laisse pas manifester pour la misère sociale, pour le manque d'éducation par rapport aux profs et tout ça, tu vois. Tout ce qui est social, en fait, on les laisse pas manifester. Donc tu vois, au Maroc, on laisse manifester par rapport aussi pour évacuer toute la colère en fait sociale qui ne peuvent pas en fait cracher ailleurs. Donc ils laissent par rapport à la normalisation, donc du coup évidemment qu'ils laissent manifester pour contenir la colère du peuple marocain. Mais après par rapport à l'Algérie, vu que l'Algérie n'a pas normalisé, donc elle ne laisse pas en fait des débordements se faire par rapport aux manifestations, etc. Mais il y a déjà eu des manifestations pro-Palestine et il faut arrêter ces propagandes marocaines mouriches. Merci à vous, bonne journée, bonne soirée. Bonne soirée, MK. Je peux répondre, c'est moi, c'est Hirak, c'est pour ces dingueries. Attendez, on va faire dans l'ordre. Si Shenron a fini, MK il a parlé, je crois que oui, effectivement, c'était à Irak de parler. Donc si Shenron a terminé, on va laisser Irak parler, je vous propose, comme ça on fait dans l'ordre. Oui, merci. Je veux juste laisse-moi parler, j'ai assez d'arguments. Attendez. Si Shenron doit terminer, il va terminer. On va le laisser terminer. Et après, on laissera parler Irak. Mais Shenron, je sais même pas s'il avait terminé, le pauvre. Donc, on va le laisser terminer. Après, on laissera parler Irak. Vas-y, Shenron. Irak, toi qui vis en Algérie, parce que moi, je sais que c'est interdit de manifester. Laisse-moi parler, j'ai assez d'arguments. Non, Irak, s'il te plaît. J'ai pas de souci avec toi, mais si tu le laisses pas parler, je vais devoir te descendre. Laisse-le finir, il va finir et après ce sera à toi. C'est juste après à toi, c'est pas comme si tu devais attendre 10 ans. Vas-y, Shenron, fini, y a pas de souci. Bon, si personne prend la parole, je prends la parole, moi, 2 secondes. C'est possible? Bon, Shenron, si tu prends pas la parole, moi je redésactive. Shenron, si tu prends pas la parole, je vais laisser la parole à Irak. Il y a un bug avec les micros, attends. Vas-y, Attendez. Je réactive. Shenron, tu m'entends? Pas de soucis, Gavroche, il en a pour 2 secondes. Pour MK, il dit que les manifestations, ils sont autorisées, alors qu'il y a des communiqués officiels qui interdisent le rassemblement pour la Palestine. Donc MK... Irak, tu vis en Algérie. Irak, si t'as des choses je vais vous donner l'information, Shenron, laisse-moi. Parce que moi, je te crois de... Attendez, Gavroche, s'il te plaît, coupe pas. Tu pourras parler, y a pas de souci, tu viens d'arriver, je vais bientôt te laisser parler. Irak, il était en train de parler, donc j'aimerais bien qu'on le laisse pas finir. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir la source, parce que ce qu'il me dit, ça me paraît énorme.
Donc affirmation énorme demande preuve énorme, tu vois. Moi c'est un peu ma philosophie. Quand on me dit quelque chose de si important, je le crois de bonne foi, mais il faut quand même. Donc si t'as une source, tu peux la partager, ça avec plaisir. Mais Rascon, t'as pas été aussi exigeant avec MK. Mais ça, c'est une source si tu veux. T'as raison, il faut demander les sources. Rasconide, ouvre les messages, c'est dans le space. Je t'envoie tous les preuves. Vas-y. Non, mais je le crois. Mais moi, MK, il disait des choses, je le crois sur parole. Non, il racontait des dingueries. Je réponds à ces dingueries. Je réponds. Laisse-moi juste parler. Vas-y, Irak. On écoute Irak, s'il vous plaît. Écoutez, moi, je suis ni franco-algérien, ni franco-marocain, je suis algéro-algérien, je vis en Algérie. Voilà, donc je sais qu'est-ce qui se passe ici. On a bien compris avec ton accent, on a bien compris. Laisse-moi parler. Non, laisse-moi parler. Ouais, laisse-moi parler. On a compris, t'inquiète. Non, je n'ai pas besoin que tu comprennes. Donc voilà. Je comprends avec ton accent. Avec ton accent. Non, vous n'allez pas encore continuer à foutre la merde, là. Irak, tu parles. Le premier qui l'interrompt, il descend. Il y a que ça qui fonctionne, en fait. D'accord, c'est pas grave. Je préfère avoir un accent algérien. Voilà, je suis fier de mon accent algérien, ça prouve que je suis algérien. Voilà, merci. Vous m'entendez? On t'entend. Voilà, merci. Non, ça prouve juste que tu n'es pas voilà, dis-moi qu'elle s'arrête qu'à parler, celle-là. Oh là là. Désolé, Fatine, mais vas-y, Irak. Merci. Parce que je vois qu'elle a raconté des dingues. Vous savez pourquoi il veut me dégager, lui, certains franco-algériens? Parce qu'ils savent bien que j'ai les arguments. C'est pour ça qu'ils cavalent. Mais personne ne va te dégager, MK, ce qu'il disait. Il fait espèce. Et toi aussi, on a envie d'entendre ce que tu dis. Merci. Moi, j'ai envie d'entendre la pluralité des avis. Laisse-moi, je vais parler. Donc voilà. Il a raconté quelques dingueries. Par exemple, il a dit que l'ONU l'a reconnu de Polisario. C'est n'importe quoi, elle n'a jamais reconnu Polisario. Polisario, c'est une milice. On ne peut pas reconnaître. Si elle a reconnu Polisario, ça veut dire qu'elle a reconnu Sahara occidental. Primo, c'est un mensonge. Deuxièmement, il a dit que le Maroc, là, franchement, c'est culotté. Il a dit le Maroc, il n'a pas l'autosuffisance agricole, que l'Algérie a l'autosuffisance agricole. Mon cher ami, les prix des avocats et les kiwis en Algérie, c'est comme tu achètes le caviar en Europe. Au Maroc, c'est pas cher. Le prix de la sardine en Algérie, écoutez-moi bien, dans les environs 6 euros, 7 euros. 7 euros jusqu'à 8 euros. Au Maroc, c'est même pas 12 euros. Le prix de la sardine, c'est une merde. Hein. Les autres poissons ne parlent pas. Hein. C'est comme ils descendent du ciel, du paradis. Donc voilà. Donc il ne faut pas fausser les informations. Le Maroc, il est à la pointe de l'agriculture depuis des siècles. Donc voilà, donc il ne faut pas mentir. Et comme je dis, moi je suis neutre. Pourquoi je suis neutre? Je suis en Algérie, j'ai jamais été au Maroc, j'ai jamais mis les pieds au Maroc, j'ai ni chameau ni chamelle au Maroc. Donc, quand je parle, je suis objectif. Voilà, donc voilà. Parce que certains vont dire je suis bien sûr pro-marocain parce que je suis pour l'union de Maghreb. Le Maroc a aidé la révolution algérienne. Ils sont nos frères, ils ne sont pas nos cousins. Parce que certains imbéciles qui disent sont des cousins. Non, on ne sont pas des Turcs. Les Turcs, c'est des cousins. Mais moi, je suis autochtone. Les Marocains sont des autochtones. Ils sont nos frères. Voilà, on continue le sujet. Donc l'autosuffisance, vous savez, le prix de la pomme ici en Algérie, les gens n'arrivent pas à manger la pomme. Et vous savez, la pomme, c'est le fruit le plus populaire au monde. En Algérie, c'est comme la crevette. Je sais pas, c'est comme un fruit tropical. Quelle autosuffisance? Vous savez pourquoi l'autosuffisance en Algérie? Non, c'est pas l'autosuffisance. C'est les généraux qui gèrent les terres. Les gens, ils crevent de faim ici. Qu'est-ce que je vais raconter? Au Maroc, il y a la richesse, il y a le khairat, comme on dit. Non, donc il faut pas accepter, même si c'est votre ennemi est fort, il faut accepter qu'il est fort. Ils n'acceptent pas, ils sont illogiques, irrationnels ces gens-là. Donc c'est pour ça qu'ils s'arrêtent de raconter des dingueries et donnent pas d'informations. Pour les manifestations, je réponds à lui. Vous savez pourquoi la junte interdit les manifestations pro-palestiniennes? Parce qu'ils ont peur que le Hirak revienne, c'est tout. Ils ont peur, ils savent bien que le peuple n'est pas avec cette junte. Ils savent bien que le peuple est leur ennemi, le peuple sont leur ennemi. Donc ils ont peur que la manifestation pro-palestinienne se transforme en un Hirak, un deuxième Hirak. Voilà. Merci.
merci pour ton intervention. Je crois que c'était Desti, après Bentegri Yassine, et après Free, si je me trompe pas. Vous confirmerez. J'ai épinglé. Merci. On va regarder ça. Merci. Bah vas-y Desti, je crois que c'était à toi. Hein. Si je me trompe pas, normalement c'était cet ordre-là. Desti, t'es là? Bon bah si Desti n'est pas là, Bente, vas-y, hein, s'il revient, on lui donnera après la parole. Vas-y Bente. Vous m'entendez? On t'entend 5 sur 5, ouais, on t'entend. Ah, très bien, moi je suis à Alger, je suis à Sainte-Jeanne, il y a ma photo, mon nom, mon prénom, et je voudrais parler à Hirak. Hirak est en train de dire n'importe quoi. Je prie dans plusieurs mosquées à Alger. Il n'y a pas de... À la mosquée Jum'a, oui. Attends, Irak. Moi, je t'ai laissé parler. La BNT, il vient de commencer. On va pas l'interrompre directement. T'as le droit de penser qu'il ment. Je te redonnerai la parole après. Tu pourras dire tout ce que tu veux. Mais on le laisse parler, s'il vous plaît. Moi, ça m'intéresse ce qu'il a à dire. Vas-y, BNT, on t'écoute. Allô? Attends, le micro, Bente, au cas où. Bente, on t'entend pas là. Hein. Enfin, moi, j'entends pas en tout cas. Voilà. Ah non, le micro, il est coupé. Le micro, vas-y, Bente, vas-y, on t'entend maintenant. Non, il y a quelqu'un qui a coupé. On t'entend, maintenant, on t'entend. Le micro a été coupé. Hirak, Tu es d'où d'Alger? Irak, laisse-le parler, s'il te plaît. Est-ce que tu es un homme? Tu es prêt à me rencontrer? Voilà. Comment ça tombe dans ce service secret? Attendez, Bente, mais je suis obligé d'intervenir. Si pas vous invectiver, Bente, on a envie d'entendre ton avis, mais ça sert à rien d'insulter Irak. Alors s'il vous plaît, et Irak pareil. Donc moi j'aimerais bien entendre. Non, j'insulte pas les secondes. Moi je parle avec des informations mais on va le laisser parler. Tu pourras réagir. Je vais le piéger. Pas de souci. Vas-y Bente. On te laisse parler. S'il vous plaît. Allez, vas-y, Bente. Et l'autre, c'est pas ouvrir un micro. Voilà. Voilà. Vous savez. On t'entend pas, là. Peut-être t'as pas activé ton micro. Non. Vas-y. Calmement, vas-y, tranquillement, vas-y. On t'écoute. Puis calme, il me coupe pas, il me laisse parler. Non, on te laisse parler. Depuis tout à l'heure. On te laisse parler, vas-y. Le manque de cohésion sociale en Algérie, c'est... Non, mais s'il vous plaît. Non, arrête. Écoute-moi, nous, en Algérie, on est en pleine symbiose avec notre président. C'est une super ici, tout le monde l'aime. Mais attendez, s'il vous plaît, moi je vais le mettre en... Attendez, là ça part en couille. Si vous le laissez pas parler, je vais le mettre en cote, moi. Je vais le mettre en cote pour qu'il parle, il va parler et personne ne va le couper. Voilà. Vous me forcez la main. Je veux juste entendre ce qu'il a à dire. Vas-y, Ben. Pour l'instant, il n'y a que toi qui l'as coupé, là. Vous m'entendez? On t'entend et on va pas te couper cette fois. Voilà. Moi, je voulais dire qu'on est en pleine symbiose avec notre gouvernement. On n'a aucun souci avec la Palestine. On n'est pas contre notre gouvernement. On sort pas, on sort quand on veut. Les manifestations sont organisées. On manifeste, on est aussi